And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, I'm dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I've been a man before I knew it, like I'm LeBron James, and we gon' ball. Bienvenue à La Zone, le podcast de NFL et de gambling sportif. Cette semaine, on s'en va à Week 12, puis oh my God, on va embarquer dans le vif du sujet à cause de pourquoi? Il y a comme 30 games, OK? Demain, c'est l'action de grâce, Thanksgiving aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire de la bouffe. Ça veut dire passer du temps en famille, boire de la bière. Et quoi? Écouter le football, OK? Et ça veut dire que les Lions vont jouer. So, avant d'embarquer dans les fucking 30 games, OK? Tony, les records de la semaine passée. Bon, pour les records, ben ça a été une three-way tie pour nous autres. Fait que Johnny, Alex et moi-même, on était 3 et 2. On s'est fait un petit peu avoir avec Cincinnati, of course. God damn. Puis sinon, coach, il était 1 et 4, mais il était 11 et 5 pour ses pick total. Fait que c'est tout le temps à choisir. On a comme une couple de games, c'est tout le temps à choisir les 5 meilleurs. Est-ce que c'est vraiment les 5 meilleurs? Je vais faire l'emoji, là. Tu le sais pas. That's gambling, baby. Fait que sur ce, Alex est repassé en première place. Hey, c'est tête, les boys. C'est tête, c'est des 1 ou 2 games de différence là, pour les 4. Là. On a des bons picks, man. On est quand même très bon. Damn. All right, let's start this off à Détroit, Detroit, Michigan. OK? Les Lions affrontent les Packers. Les Packers, ça, c'est un de mes bons petits calls, OK? Les Packers ont gagné contre les Chargers. No shit, OK? Les Chargers, ils suck, mais ça, on va en parler tantôt. Mais les Packers, ici, contre les Lions, là, ils sont en train de prouver qu'ils ont des bons joueurs. Une bonne équipe. Aiden Hutchinson, holy shit, OK? Pour y arrêter la game. Ouais. Quel play, OK? Mais ils sont pas capables de couvrir leur spread, OK? Moins 7.5 pour moi, je pense que c'est beaucoup, OK? Puis contre les Packers, tu sais, Packers-Lions, c'est classique, action de grâce, Thanksgiving. Donne-moi les Packers. Donne-moi les Packers plus 7.5 contre les Lions. Lions vont gagner, of course, mais par 3 points, 5 points, 6 points. Pourquoi? À cause de ça, c'est les Lions. Puis, ouais, pas mal ça. Alex? J'étais d'accord avec toi. Je t'attends que j'apprends qu'Aaron Jones joue pas. Puis c'est qui coach encore qui joue pas aussi? Watson, hein? Non, Aaron Jones, puis... Musgrove. Oui, Musgrave, le tight end. Excuse-moi, je t'appelais. Mais tu sais, déjà là en partant... Il est doubtful, ce qui veut dire probablement absolument, quand tu joues pas... Puis la dernière game qu'ils ont eu cette année, les deux, ben les Lions ont gagné 34-20 aussi. Puis je pense pas que les Packers se sont bien améliorés depuis ce game-là. Puis les Lions, ben... Ça s'en va par en haut, malgré qu'ils m'ont pas impressionné contre les Bears. J'ai trouvé... 3 turnovers. C'est plus les Bears qui ont fait perdre cette game-là. Ils ont choqué plus que les Lions qui ont gagné. Mais t'as pas le choix, man, d'aller avec les Lions, pareil. Fait que, tu sais, les Packers sont en 7e meilleure diff par la passe. Fait que c'est un beau test pour Jared Goff. Mais Lions, moins 7.5. Je vois. Good. J'aurais aimé prendre Green Bay dans ce match-là, mais là, il annonce des blessures qui changent le match pas mal, comme Aaron Jones. C'est gros. Son tight end, Musgrove, c'est gros. Ouais, là, tu vois, c'est le côté défensif. Ils ne savent même pas si Zaire Alexander il va jouer. Puis s'il va jouer, il ne sera pas 100%. Damn. Kenny Clark, il est peut-être out. Ils ont tellement de blessures, là, Green Bay, que ça s'annonce pas un massacre quasiment. Là, parce que 7,5, gars. Détroit, oui, ils ont des bons numéros dans la division, blablabla, mais ils sont 6 et 17 straight up Thanksgiving. T'sais? Les bonnes nouvelles, c'est que Green Bay sont 14 et 20. Donc, c'est deux équipes, historiquement, qui font pas bien. C'est le jeudi. Donc, moi, je regarde dans ce match-là, le over. Okay? Parce que la façon de battre ce match-là, je pense, c'est Détroit, first half, moins 4. Puis, over. C'est rendu à 47, l'over? 47. Tous les matchs à Détroit, cette année, ont été par-dessus 51 points. C'est le plus bas total de points à la fin d'un match, c'est à 51. Puis si les Packers veulent gagner ou être proches, ils n'ont pas le choix de scorer des points. Ben, tu regardes le plan de match, Aaron Jones, ça va être peut-être un bon prop à regarder. Ça sera Jordan Love, pass attempts over. Parce qu'il va lancer. Puis on va faire des points. Ça va être un match le fun, je pense, à cause des blessures. Prime time. Des fois, les blessures, ça aide les offensives, accepté par Aaron Jones, mais c'est le premier match, puis... je peux pas... c'est difficile de dire Green Bay, à cause que Détroit sont en pleine health, là, sont 100%. Ah, oui. Donc, moi, ma façon de gager ce match-là, ça serait d'aller premier half, moins 4, parce que Green Bay, c'est d'habitude dans le 4e quart qu'il allume, tu sais. Puis over. Over, j'aime beaucoup l'over 47. Donc?
Moi, je sais ce que le coach a dit, parce que c'est du knowledge. Faut prendre des notes, t'as pas le choix. Ben oui, faut écouter. Dans le fond, je vais commencer par dire les Packers sont 28e contre la course. Est-ce que les Lions ils ont le meilleur running back du haut de la ligue? Moi, je pense vers le oui. Ouais. Puis ils sont 28e. Ils sont 28e contre la course. Puis là, t'as Gibbs, puis Montgomery. Leur offense, ça, c'est le prop bet, tu sais, le jackpot du prop bet. C'est ça. Mais comme moi, je vais t'en donner un bon. Je vais pas le garder pour la fin, mais moi, dans mes prop bets, justement, j'ai Gibbs et ou Montgomery over rushing yards. J'ai les deux. For sure. T'as les deux. Rendu là, tu sais. Rushing and receiving. 5,46, quelque chose. Hein? 46 va faire plus que 46. T'sais, en une course, il peut faire 46. Lui. Fait que c'est ça. Puis les numéros sont là. ATS, les numéros sont là pour les Lions. Depuis 2021, ils sont 11-3 dans les games de division. Puis sont 16-6 quand ils sont favoris at home. Fait que les numéros sont là, comme coach a dit. Fait que moi, c'est pour ça que je pencherais vers les Lions moins 7,5. Puis c'est une game de division, prime time. Moi, je pense le fait qu'ils ont failli se faire battre par les Bears, justement, c'est parce qu'ils ont pris la game à la légère. Tu sais, tout ça, ils savent qu'ils sont dans les tops de la ligue, tout ça, sont arrivés là. Fields, il revenait à la blessure. Fields, il était là. C'est les quarterbacks le mobile. Puis ils se n'attendaient pas. Ils ont mal joué, puis ils ont quand même gagné. Puis ça, c'est la marque d'une bonne équipe. C'est ça. Fait que selon moi, ça va être aucune pitié. Tu sais, coach il disait que ça ressemble possiblement à un slugfest. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de points. Slugfest, je sais pas. Je pense que les Packers vont être quand même capables d'en faire un petit peu. Mais Lions moins 7,5 for sure. Nice. No-brainer for me. Nice. Next game, on s'en va à Jerry World, OK? À Dallas, Texas. Les Cowboys affrontent les Washington Commanders, all right? Oh, Sam, my God, qui aime lancer la balle, Sam, hein? Même si c'est à l'autre équipe, il est capable de lancer la balle, OK? Il a pas peur. Il a pas peur. Puis les Cowboys ici, regarde, on va pas se le cacher, les Cowboys sont dominants contre des mauvaises équipes. Puis moi, je considère les Commanders comme une mauvaise équipe. Pourquoi? Pourquoi que Ron Rivera est encore là? On le sait pas. Je pense que ça va être... C'est soit lui ou Brandon Allen, OK? Brandon Staley, excuse. Ah, t'as-tu vu le bitch fest à Staley? Oh my God, le bitch fest à Staley. So, c'est soit un de ces deux corps arrière-là, coach-là, puis comme je te dis, Sam Howell, il a pas peur de lancer la balle, puis la défense des Cowboys va avoir une grosse journée sur les Cowboys plus 12.5. C'est son nom, Darren Bland? 12.5. C'est ça, Darren Bland, son nom? Qui ça? Le gars qui est 4 pick 6. Darren Bland, 5e pick 6? Peut-être? Fou. Oh my God, contre Sam en plus. Il pourrait. Ils ont trouvé le nom. Mais over les points. Moi, je pense Bland. vraiment over les points ici à cause Sam, il va lancer, puis on sait de tout que Dak va lancer la balle aussi. Moi, je pense beaucoup de points, mais les Cowboys vont lancer. Avec ce spread-là, t'es obligé d'avoir des points. Tu peux pas keep up. Oublie ça, man. Oublie. Mais tu veux qu'il y ait qui pour garde CD Lamb? En ce moment, il est en feu, là. Ouais. Oui, mais ils ont Saint-Just, Emmanuel Forbes, qui joue une bonne année comme rookie. C'est pas... Ça risque d'être plus, mettons, avec la CD Lamb over 89 yards. ouais. No brainer. Alex? Ah ouais? Ah oui. Moyenne d'écart entre les deux équipes dans les 4 dernières games, 21,33 points. Fait que moi, c'était un genre de no-brainer d'aller avec Dallas à moins 12,5, tu me dis. Ouais. 0,5? 12,5. Ça pourrait faire toute la différence. Ouais. Dak Prescott, en carrière, justement, contre Washington, il y a 2535 verges, 19 passes de toucher, 4 interceptions. Je vois pas pourquoi ça va changer. Puis... on voit jamais pourquoi ça change, mais des fois... Parsons qui est revenu un peu back. Il y a eu une séquence vraiment, j'étais tellement déçu de lui. Oui. Je me suis retrouvé la flamme, justement, tout va bien. Fait quand tout va bien... T'as-tu vu ce qu'il a fait? Il y a dry scoop du free workout, puis il a vomi 2 fois pendant la game. Mais ça, il a donné quand même 2,5 quarts. Il continue de le faire, man. Il a un rôle un peu plus agrandi avec Van Esch. Il faut qu'il fasse un peu plus. Pauvre Van Esch, man. S'il peut mettre la main sur Leonard, là, Dallas, ça va être... Oui, exact. C'est entre lui entre les Cowboys. Leonard est aussi disponible. C'est entre les Cowboys et les Eagles. Selon Adam Scheffler, c'est entre ces deux équipes-là. My God, je l'aime pas, Adam Schefter. Moi, je l'aime bien. Moi, il s'accroche à sa job, mais c'est un... Je l'aime pas avant, Ah oui. Moi, je fais juste le lire et non le... Je pas l'écouter. C'est pas un gars, je me tiendrai avec. T'as les bons insights au bon. Mais c'est pour ça qu'il est bon à son jeu. Tu sais, c'est son jeu, c'est sa game, c'est sa carrière. Il est très bon à ce qu'il fait, mais... Il est là à 4h du matin, il est là à 2h du matin. On va pas boire une bière avec Schefter. Exact. C'est une conversation incroyable. Ah, ça serait ça coche. Une petite affaire, je sais que je vais me faire agacer un peu.
est-ce que Dak Prescott peut être considéré dans une discussion de MVP? Je dis pas être MVP, mais là, depuis un sale bout, il est exceptionnel pour vrai. Puis tout le monde va me dire, ah, mais là, il joue contre des équipes faciles. C'est vrai. Ils ont battu qui de bon, Alex? Ouais, mais il a pas juste bien fait contre des mauvaises équipes. Il a été exceptionnel contre ces mauvaises. Il a pas juste fait genre 2 passes de toucher, 250 verges. Non, il a dominé. Il peut pas faire rien de plus. J'ai des bonnes nouvelles pour toi, OK? Parce qu'il va pouvoir le prouver. Parce que les 4 prochains matchs à Dallas, c'est Seattle, Philadelphie, Buffalo, Miami, Détroit. Exactement ce que tu voles mon point, puis je suis tellement d'accord. C'est là qu'on va savoir. Parce que si Dak Prescott continue à être solide de même contre ces équipes-là, je m'excuse, mais il fait partie du top 3 de finalistes. Excusez-moi, c'est un murderer's row de défense. Mais parce que Dak Prescott, même s'il ferait 114 passes de touchdown dans une saison, mais il va se faire haïr parce que c'est Dak Prescott. Mais Alex, qu'est-ce que Dak a fait contre les Niners? C'est sûr qu'il se pogne en playoff contre. Probablement même wildcard spot ou Une game, mais c'est comme dire les Steelers vont battre les Ravens en playoff. C'est une game, man. C'est qu'est-ce qui a changé pour Dak? Ouais, excusez. Dak, la grosse affaire qui a changé, c'est le play calling. Ils le mettent dans des beaucoup meilleures situations. Pour ce match-ci, là, beaucoup de points. J'aime beaucoup l'over. Moi, la manière d'attaquer ce match-ci, là, 2 façons. Le spread, là, je sais pas si j'ai les nerfs de mettre 12 points avec Washington, mais je vais te dire quelque chose. Dallas, Thanksgiving, c'est différent, là, c'est jeudi. 1-11 ATS, dernier 12 Thanksgiving. Ouf. Dak, 1-5 ATS, c'est dernier 6 Thanksgiving Day Game. OK? Mais là, tu as besoin de 12 points. 11 points, là, on a discuté 11 points entre nous autres, puis c'était vraiment le max que tu fais donner à Dallas. 11 points, c'est le plafond. T'sais? Là, tu me dis c'est rendu à 12,5. Mais j'ai une solution en teaser. Mais en tout cas, ce match-là, là, sans regarder le côté, moi, je peux pas mettre 12 points avec Dallas. Je m'excuse. Là, non, c'est pas avec un historique de 1-11 ATS. Mais avec les performances contre les Giants, ils ont toujours joué contre Washington, Thanksgiving. C'est toujours Washington, puis ils ont toujours été beaucoup meilleurs que Washington. Je dis pas que Dallas va mal jouer. Ils peuvent faire 38 points. Mais je crois que Washington va en faire 30. OK, il m'a dit 2 affaires. Washington, leur dernier 6 games on the road, 5-1 ATS, 5-1 team total over. C'est un road team. OK? Puis je l'ai averti la semaine passée que Giants s'en allait là. Hein? Puis je l'ai averti que Washington a regardé ce game-ci. Puis j'ai dit que c'était pas un bon spot pour Washington. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est la pire défaite de l'année de n'importe quelle équipe dans la NFL. Si Washington se fait blowout, c'est ciao Ron Rivera, man. Donc, il faut. Tu regardes ça, là, mais... Donc, moi, je crois beaucoup que les 2 équipes ont beaucoup de succès, OK? Fait on en parlait dans les betting, là, j'ai des nuggets pour vous autres, là, mais c'est tout des over, OK? C'est tout des over, ce match-ci. Puis je ne sais pas si ça va finir avec un écart de 13 ou 14 points. Parce que Washington, là, ils n'ont rien à perdre. C'est vrai. Puis un autre nugget, 10-1-1 ATS, les derniers 12 games au mois de novembre, Washington. C'est un esti de bon road dog. Okay? Donc, prime time de même, là, difficile. Ça, c'est beaucoup de points. Donc, on va parler des nuggets tantôt, mais je peux pas prendre un côté là-dessus. Bon, ben, moi, j'avais les Cowboys. Excuse-moi. Mais c'est ça. 38-24 aussi, là. Ouais, pour faire ça vite fait, les Cowboys sont excellents pour dominer les teams avec des losing records. Les Commanders sont 30e contre la passe, puis la connexion entre CeeDee Lamb et Dak Prescott semble au summum en ce moment. Les 2 sont inarrêtables quand ils connectent. Puis il a trouvé quelqu'un? Brandon Cooks? D'un coup, il existe? Brandon Cooks, d'un coup, il existe. Milliard, Pollard, il a eu une bonne game la semaine passée. Wow. Peut-être qu'il se réveille aussi. Puis les numéros ATS sont là. J'ai pas pris les numéros ATS de Thanksgiving. Moi, j'ai pris normal. Fait que, mettons, les Cowboys ATS sont 25-10 quand ils sont favoris et sont 11-4 pour les games de division. Fait que j'ai pris ces numéros-là. C'est sûr que Thanksgiving, c'est très trash. Mais j'ai pas assez grosse couille pour y aller avec les Commanders. Fait que les Cowboys, moins 12,5. Next game, Niners at Seahawks. OK, les Seahawks sont underdog de plus 7. Les Niners, OK, regarde, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Là. 49ers sont plus dominants que jamais. Brock, tu sais, il y a des... Oui, OK... Pour moi, il est quand même dominant. OK, c'est pas le meilleur corps arrière de la ligue, mais il est capable. Il est bien meilleur que Jimmy Garoppolo quand il jouait pour les Niners. OK. Clean pocket. Mais ils ont perdu Hufanga.
grosse clé dans leur défensive, OK? Mais ça peut... Oui, c'est très gros comme clé. Mais tu sais, ça peut donner le temps à Gino de trouver ses receveurs. Mais il va-t-il avoir assez de temps pour trouver ses receveurs? C'est pas la question qui tue. C'est que s'il va jouer, parce que ça se peut que Gino ne joue pas. Gino, il va jouer. Tu penses? Il va jouer. Avec le spread en ce moment, il va jouer, je pense. Il va jouer, puis... mais sur ça, donne-moi les Niners, moins 7, domination totale. Excuse-moi, t'as dit Niners? 7, yes, of course. Je vois un peu dans le même sens que toi. 3 victoires de suite en plus les Niners contre Seattle. Purdy qui revient, il a retrouvé ses moyens. Gino, même s'il joue, il va pas être à 110%. Kenneth Walker, il est doubtful en ce moment. C'est presque impossible. Ouais, là, c'est OK, tantôt, moi j'ai doubtful. Chardonnay va avoir toutes les... Je l'avais dans mes prop bets. Ouais, c'est ça. Prop bet Chardonnay, ça serait peut-être une Kenneth Walker pas là, Gino pas en forme. Même si tout le monde a arrêté super en forme, Niners, moins 6 points. C'est ça encore, moins 6.5? 7, ça change rien parce que... C'est 7. Si Gino t'a annoncé, ça va aller à 6,5, 6. S'il t'a annoncé officiellement, mais il le fera pas. Parce qu'on fuck avec les injury reports à cause de la corruption de l'NFL. Okay? Il y a un lawsuit, OK? So, j'en parlerai pas plus. En tout cas, Niners, 1-4 ATS dans les 5 matchs. À Seattle, 2-10 straight up dans les 12 fois qu'ils sont allés à Seattle. La dernière fois qu'ils sont allés à Seattle, il y avait de quarterback, puis c'était à la fin de l'année, puis ils ont gagné par 8 points. Ils étaient favored par 3. Les 2 autres matchs, parce qu'on dit tout, les 3 derniers matchs, parce que les 2 matchs étaient à San Fran, puis c'était un autre game à San Fran, ça marche plus. Puis tôt dans l'année, j'avais dit des spots, tu sais, Dallas à Arizona, gagne jamais. On n'a pas perdu. T'sais. Fait que ça, c'est un match de division, beaucoup d'historique. Non seulement qu'ils sont 2-10 straight up les derniers 12 fois, les derniers 20 fois qu'ils sont allés à Seattle, ils ont gagné 5 fois, San Fran. Damn. Là, ils s'en vont là avec 7 points. Beaucoup trop de points pour eux autres. Ça, là, c'était mon upset de la semaine, OK? Je crois fortement que Seattle a une grosse chance de gagner ce match-là. La seule chose qui m'arrête, c'est ça. C'est que je ne sais pas si Gino a 75%. Enfin, je vais te dire quelque chose. Le loss du safety, là, sont déjà faibles, San Fran, OK? Je l'ai dit, la façon de battre San Fran, c'est de passer la balle. Donc là, Kenneth Walker out, puis avec lui out, puis Gino, là, contre zone, là, look out. OK? Gino, il a joué des défensives man, puis je l'ai dit que ce sera pas bon. Yeah, man, Baltimore, c'était pas bon. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps que ce receveur-là. Chardonnay, là, eux autres, ils ont beaucoup de succès avec ce running back-là, passer la balle. Ça, s'il peut, c'est les linebackers qui sont dangereux. San Fran, right? Ben, leur D-line. L'affaire qui me fait peur pour Gino, la seule raison, puis je ne l'ai pas mis dans mes best bets, je suis allé d'upset de la semaine à Oh My God, parce que j'ai une image de Chase puis Bosa frapper Gino, puis là, j'ai une image de Drew Lock dans le game, OK? Là... Quand tu vois Money Drew, là, bro, Money Pit Drew, OK? Il écoute la musique sur le sideline, tout est beau, il a son Maserati à la maison, mais il n'est pas capable de faire fuck all. En tout cas, c'est ça qui me fait peur, puis là, ça pourrait devenir un blowout. Mais je ne peux pas aller sur des suppositions parce que je pense que Gino va être correct. Puis je pense que je vais prendre Seattle plus 7. Nice. Tom? Ben, pour enchérir ce que le coach disait, ça me surprend pas trop que ça soit upset of the week. Parce que la chose qui m'inquiète, c'est que les Niners ne sont pas des bons road favorite ATS. Et les Hawks sont un très bon home dog ATS. Donc, ça renchirait un petit peu ce qu'il dit. Mais même à ça, man, j'ai de la difficulté à aller contre les Niners. Puis, non, Niners moins 7, c'est... Ouais, c'est top. Je sais. Il y a beaucoup de games cette semaine, t'es comme, oh my God, ça peut aller des deux bords. Là, comme... Puis, tu sais, il y a beaucoup de prime time aussi. Tu sais, ça change une game prime time. Là, le monde sont ça change tout. Un bon nugget, ben, on va en parler plus tard, là, mais s'il y a une faiblesse de Seattle, c'est linebacker contre tight end. Ouais. Puis San Fran, il y a un mal bon tight end, je pense. Pas mal. Ah ouais? C'est quoi son nom? Je pense que c'est George Kittle. Ah, c'est il y a eu comme 3 games immenses dernièrement. Ben, 3 ou 2 depuis qu'ils sont revenus. Mais ça sera peut-être quelque chose. Tight End University, ever heard of it? Yes, all right. Next game, on s'en va. Dans le fond, c'est le vendredi. On a du football le vendredi. Yes, sir. Mais c'est les New York Jets qui affrontent les Miami Dolphins. C'est qu'ils ont mis Black Friday. Ouais, c'est ça. Black Friday game. Les Jets affrontent les Dolphins. Les Dolphins sont favoris de moins 9.5. Guys, les Jets... oh my God. C'est triste. Mais, j'ai un gut feeling. OK? Je sais pas. J'ai un feeling en dedans de moi, OK, que Aaron Rodgers va revenir. Pas OK? pour cette game-là. Non. Non.
Écoute, OK? J'ai un feeling qu'il a l'intention de revenir. Je pense qu'on a entendu parler. Puis la seule raison qu'il revient, c'est si les Jets sont sont dans une phase ou dans une étape pour faire les playoffs, OK? S'ils perdent cette game-là, ils sont out. OK? Ils doivent gagner ce match-là. OK, mais tu checkeras ce que je vais dire après. Attends, mais je peux pas prendre les Jets. Donne-moi les Fins moins 9.5 à cause de no fucking way, mais je serais pas surpris. OK? Pour vrai, je serais pas surpris. Le spread est beaucoup, mais ils ont besoin de gagner le match, là. OK? Puis, les points, c'est horrible. Dans le fond, le total, c'est 41 points, là. OK? So, ouf. Les sportsbooks sont en train de nous montrer que c'est soit un blowout de Miami ou il n'y a juste pas de points pantoute, OK? So, sur ça, donne-moi les Dolphins, moins 9.5. J'ai eu la même réflexion que toi. J'ai tout ce processus-là à cause surtout de la défensive des Jets, peut-être le kit, puis quand tu es allé contre Miami dans cette game-là, surtout que Miami, dans les 10 dernières games contre les Jets, sont 8-2 en plus. Ouais. Fait que peu importe la situation, on va me sortir. Ils gagnent pareil, 80% du temps. Fait que. Puis, quand Tim Boyle qui start, quand tu peux mettre de l'argent sur un gars comme Tim Boyle, à un moment donné, enough, là. Fait que je fais ça short and sweet. Miami. Puis Jalen Ramsey, encore 2 interceptions. Il vraiment été en train de prouver qu'on était tous avec des grosses blessures, quand c'est vieux pis tout, puis le pauvre fait encore 2 interceptions. Il a l'air motivé. Ça en vient comme Casey, Miami, la grosse défensive, puis pas d'offensive. On a l'offensive. Non, mais. Non, c'est vrai. Tu sais, la défensive, dernièrement, est spectaculaire. Puis Tyreek qui est revenu avec 10 réceptions, 146 verges. Tyreek, anytime touchdown ici, là, c'est. Vas-y, fait que, Miami, 100%. C'est un esti de mess à handicaper, cette game-là. Tu sais, aussitôt qu'il y a un changement dans l'offensive ou dans un unit, tu sais. Sais-tu qu'est-ce qui me frappe de cette game-là le plus? C'est parce que ça a ouvert à 7,5 quand Zach Wilson était supposé de jouer. J'ai la misère à dire ça, on esti de non. Là, il faut que je m'excuse au public pour mon backing des Jets contre Buffalo. Là, c'était pas un bon spot. Ça a descendu encore. Hein? C'était pas un bon spot à backer les Jets contre Buffalo. Il a fait une erreur, là. Ah, il a vu des fantômes encore, je pense. Il a rentré dans le coach. Il s'en fâche. Ce jeune-là, il y a trop de milf dans les estrades, man. Il est juste brainwash. Il faut que ça soit that's it pour ce jeune-là. Je m'excuse. Il est défendu en plus semaine passée. Je te dis, man. Il a vu des cougars là, dans le top right. Là, mais c'est lui, c'était pas l'année passée, l'année avant. Il a dit qu'il voyait des ghosts à la field. Non, c'était Darnold. Ah, ça, c'était Darnold. Un autre Jet. Oh my God. C'est quelque chose qui a vu avec les quarterbacks de Jets. En tout cas, ça a ouvert à 7,5. Là, c'est rendu à 10. C'est redescendu à moins 9.5. Mais tu penses-tu que Tim Boyle, il est 2,5 points pire que Zach Wilson? Tu trouves pas ça bizarre? Je pense qu'il est meilleur. Ben, tu sais. Moi, je pense qu'eux, ils pensent que la défense des Jets, là, on va faire une coupe de touchdown à cause. Sinon, ça fait pas de sens. Ben, c'est parce que je vais te dire pourquoi. C'est parce que là, les 15 dernières games à Jets, là, 13 under. Okay? C'est pas ça. Parce que la défensive est forte à long. Puis c'est loud à New York, OK? Puis tu sais quoi le problème à Miami, on the road, tout de suite? Tu sais, dans le passé, on disait toujours, ben c'est parce que c'est un warm-up team, ça va jouer dehors. C'est pas ça exactement. Ça peut avoir quelque chose à faire dans le mois de novembre, décembre aussi. Mais c'est à cause du bruit. Cette offensive-là est tellement axée sur la communication, puis sur le pre-snap motion, puis sur sa communication entre les joueurs, que quand il y a beaucoup de bruit, ils sont pas capables. Puis fuck up. C'est tout based on timing. De la CFL, tu sais, avec les motions. C'est tout basé sur le timing. Puis si ton timing est 0.1 seconde off, c'est dans la NFL. Tu sais, c'est ça. Puis ils sont pas capables d'être spectaculaires on the road. Puis là, en plus de ça, il fait fret. Puis ça va être loud à New York, là. OK? Avec le changement de quarterback, là. Puis là, ils ont signé Trevor Siemian. Comme... C'est pas qu'un jeune qui me fait peur, mais il est beaucoup plus expériencé que Zach Wilson. Puis il pourrait garder une équipe. T'sais, Miami, ils ont de la misère à scorer, là. T'sais, 13-2 under. Pas un match au-dessus de 40 points à New York dans 15 matchs. T'sais, c'est assez important, ça. C'est pour ça que c'est... Puis le spread est monté à cause de Tim Boyle. Moi, je pensais qu'il aurait peut-être descendu d'1,5 point. T'sais. Essaye de se faire d'argent. Donc, ça a l'air d'une autre situation de price fixing. On sait jamais. Puis moi, je ne me mêle pas là-dedans, OK? Parce que ça m'est arrivé déjà, là, puis je peux pas en parler parce que je fais partie d'un lawsuit pour Cincinnati. Mais tu regardes une équipe comme Miami avec 9 possessions sans punt puis 17 points. Ça, c'est contre les Steelers Raiders. T'sais. Mais erreur après erreur après erreur. Rien que les Raiders ont fait. Les Raiders n'ont même pas dépassé leur total d'équipe encore. Ils ont scoré 13 points. Si tu m'avais dit qu'ils scoraient 13 points à Miami, puis Miami ne couvriront pas 13 points, là, j'aurais été malade. En tout cas, j'aime pas ce match-là pour ni un ni l'autre des bords, mais plus jamais je vais backer les Jets.
Tu sais, peut-être Miami, premier half, je pense que c'est moins 6. Ça aurait peut-être une bonne idée. Non, j'ai pas les Jets. J'ai pas de côté. J'ai first half, Miami. OK, good. Moi, j'ai des choses à dire là-dessus. Je vais faire ça vite. Right. Peut-être l'over, t'as dit? Ouais, tu sais, 40 pour un match. 40, pas beaucoup. Si Jets font 13. Les Jets, ils ont le team. Il manque juste le QB. C'est plate à dire. Il l'avait, il s'est blessé. Moi, je pense peu importe autre que Zach Wilson, ça peut seulement les aider, ça peut donner une sparks. Les Jets sont excellents contre la passe et sont excellents pour les turnovers par les heures. Puis là, ils s'en vont contre la meilleure équipe ou était la meilleure équipe par les heures. Match-up très intéressant. Tyreek Hill, Sauce Gardner, qui va gagner ce match-up-là. C'est... puis... ATS, les Dolphins sont 11-4 avec les gains de division. Possiblement une grosse game pour Mostert puis Akane parce que les Jets sont 28e contre la course. Fait que ça serait peut-être un prop bet à regarder. J'ai dit Mostert ou Akane, je sais pas s'il est out. Il est redevenu out? Oui. Ils l'ont sorti quand même assez quick. Son genou encore. Mais là, c'est sûr que c'est redescendu. Fait qu'admettons, si ça remonte ou si on le prend en teaser, double digit home dogs, qui est les Jets, qui ont des défenses qui laissent moins de 25 points par game, cover le spread à 66% depuis les 20 dernières saisons. Damn. Ouais. Nice stat, man. Fuck. J'étais impressionné. Hell yeah, bro. Mais là, c'est rendu 9.5. Mais si t'es capable de le prendre en teaser, 10 et plus, tout ça, faites-le. Puis moi, je pense justement le changement de corps arrière, ça se peut que ça soit une petite Sparks. Je dis pas que les Jets vont gagner. Mais justement, il y a des bonnes chances qu'ils cover le spread. Comme les Raiders, ils ont couvert le spread de la semaine passée. Peux-tu faire un dernier commentaire là-dessus aussi? À la fin de la game de Buffalo, tu as clairement vu que la défensive des Jets ont lâché. Ouais. Mais là, ils ont raison. Ils doivent gagner cette game-là. Là, ils vont être motivés. Ouais. Pour le début, hein? Ouais. Fait que sur ça, j'avais les Jets plus 10. Je vais garder les Jets plus 9.5. Est-ce que je vais bêter ça? Non, je pense que je vais le monter en teaser puis je vais le prendre à 10 et plus. OK, vas-y. Je voulais juste dire, puis rapport à la game, j'ai oublié de le dire au début de l'émission. Gros shout-out aux Alouettes de Montréal, by the way, d'avoir gagné la CFL. C'est important, c'est le Québec, on est là. Ouais, on a manqué ça. Je trouvais ça super important de le mentionner, pour vrai. On est Québécois à faire de la ligne, fait que c'est quelque chose qui nous touche encore plus. Tu connais un gars qui a batté heavy Montréal Moneyline? C'était comme 15 000 Il y avait de quoi de spécial, celle-là. Je n'entrerai pas dans le détail, mais... À la fin, on va en parler. En tout cas, c'était très nice, puis ça... J'ai eu des frissons, puis je suis pas un fan de la CFL, mais celle-là était très spécial. Zach Collaros, hein? C'est Jim Kelly du CFL. Ouais. Next game, c'est qui Jim Kelly, vous autres? Ben oui. Okay. Of course, je sais qui Jim Kelly. Next game, le dimanche, les vingtaines de games. Là, il va falloir qu'on passe vite, mais quand même, les équipes sont pas mal médiocres. Si on va parler des bonnes games, OK? On va commencer à Tennessee. Okay? Les Titans affrontent les Carolina Panthers. Les Carolina Panthers sont fucking terribles. OK? So, donne-moi les Titans, moins 3.5. Pour moi, c'est facile. Je pense que ça serait une game auquel Will Levis pourrait performer ou doit performer pour que les Titans le prennent au sérieux un peu. Là. OK? C'est pas mal ça. La défense des Panthers, oui, est là, mais contre les Titans, big Derrick Henry game, comme coach l'a mentionné avant. So, donne-moi les Titans, moins 3.5. Ouais, c'est un bounce back, une grosse défaite contre les Jacks. On pensait pas que ça allait être aussi une grosse écart que ça. Les autres, là, ça a ouais. Pittsburgh, Tampa. Puis encore, Henry, 10 rushs, 38 verges, 10 affaires. Mais il est allé contre Tampa Bay, des rush defense. C'est tout le temps. Puis eux, il faut tranquillement qu'ils pensent au rebuild aussi, autour de Levi's, justement. Mais là, il faut qu'ils nous donnent un peu de viande autour de l'os. Surévalué, si on l'a surévalué. Mais il faut qu'il nous donne de la viande autour de l'os parce que là, c'est sa chance live. Fait que c'est super important pour eux. Surtout que les Panthers, c'est quand même la 5e meilleure div contre la passe. Fait que ça va être super intéressant. Fait que je fais ça vite, c'est à moins 3.5. Mais tu sais, il a joué contre Steelers puis les Jags. Non, mais il a joué Steelers, Tampa Bay. Tampa Bay, Jags. Ouais, Tampa Bay, on a underrate il n'y a pas de rush. Fait que là, il faut qu'il passe. Et là, il n'y avait pas les blessures qu'ils ont maintenant à Tampa Bay non plus dans le defensive backfield. Mais je pense que c'est la seule raison qu'il start. Parce que Tannehill, il est prêt. Mais je pense qu'il veut lui donner un autre shot contre un match favorable. Mais Traylon Burks, il est-tu out? Il était-tu out? Il est questionnable. Parce que, tu sais, si tu enlèves son number 2, puis là, tout ce que tu mets, c'est D-Hop,
puis tu double team D-Hop. Ouais, mais Carolina aussi, tu te souviens, la semaine passée, je dis qu'il y a des joueurs qui revenaient, puis là, ils sont pas revenus. Tu sais, le Steve Injury Report, t'allais de même encore. Collision de la NFL. Tu mentionné qu'il y avait un lawsuit? En tout cas, là, ces joueurs-là, apparemment, ils reviennent. J.C. Horn, puis C.J. Anderson, puis Brian Burns, c'est ça, tu sais. So... Derrick Henry va avoir 300 yards, c'est ça qu'ils vont faire avec le jeune, puis là, il va pouvoir avoir un peu de succès, peut-être. Tu sais, il peut pas avoir de succès, le jeune, s'il n'y a pas de running game. Ça, c'est vrai. Donc, let's go. Moi, j'ai Tennessee moins 7 avec mes numéros, fait qu'on va y aller à moins 3.5. On va Team Right, Titans moins 3.5. Next game, on reste dans la division, mais on s'en va à Houston. Okay, les Texans, my God, CJ Stroud. Chaque semaine, on le dit là. Mais là... I love that guy. Moi aussi, je l'adore. Okay? T'as-tu entendu sa conférence de presse? Oui. Il est juste sur un autre niveau. Wow. Tank Dell. My God, Tank Dell. What a fucking stunt. Quel monstre, Tank Dell. Okay? C'est lui, c'est un cheat code. C'est un avatar. Over verge de passe, over réception. Okay? Je l'aime aussi. J'ai CJ overpassing yard, moi aussi, décrit. Je l'ai aussi. Ça va être une bonne game, ça. Son underdog à la maison de plus 1.5. Okay? Ça, là, j'ai eu de la misère. J'ai eu vraiment de la misère de choisir une équipe. Mais ils sont tellement similaires. J'ai regardé, puis sur papier, man, ils ont les mêmes numéros, ils ont même affaire. J'ai Houston moins 2. Faut pas oublier les Jags là, dans l'AFC, là, 3e place. Ouais. Okay? Ils sont encore là. Il n'y a personne qui parle de ça. Trevor Lawrence, dernière game, il y a Wake Up, Calvin Ridley, il existe. Oh my God, les gars, il existe. Okay, pour les owners fantasy de Calvin Ridley. Ben, faut la le convaincre. Toi aussi, tu l'as? Non, mais... moi, je l'avais contre moi cette semaine. Faut la convaincre, le gars, que c'est un numéro 1. Là, il ne le croit pas parce qu'il est trop habitué à être numéro 2. Mais moi, je regarde les QB, puis CJ est sur un rookie year sensationnel. Okay? Donne-moi les Texans plus 1.5. J'allais, au début de notre show, j'étais 100% sur les Jags. Je viens de me convaincre le contraire, donne-moi les Texans. Même avant que je te le fasse. Ouais. Moi, j'ai pris aussi le Texan 1.5 plus 1.5. Ouais. Une de mes réflexions, c'est qu'ils ont joué la dernière game qu'ils ont joué, c'est cette année justement, ça finit 37-17, man. C'est quand même considérable. C'était au début de l'année de CJ Stroud que justement, il y avait 3 games, je pense, je suis pas sûr. Là, il est encore meilleur. Ouais. Il sait à quoi s'attendre contre les Jags. Et les Jags sont 27e contre la passe. En plus, contre CJ Stroud. Fait que moi, ça n'a pas été si long que ça comme réflexion pour vrai. Fait que. Parfait. Excuse. Fait que Texans, moi, plus ça, man. Je verrais pas pourquoi. Les Texans se sont améliorés depuis. Fait que je verrais pas pourquoi. Puis il y a tout le temps de quoi qui arrive avec les Jags en ce moment. Ils sont peut-être un peu underrated, mais regarde. Ouais. Parce que même avec la stat du sort. Mais let's go, Texans, man. On parle d'une couple de choses avec eux autres. Moi, j'ai Houston moins 2 avec mes numéros. Fait que c'est sûr que. C'est Super Bowl numéro que j'ai vu. C'est un cadeau, un petit peu, je pense. Parce que, on va te dire pourquoi. 3 et 14 straight up. Les derniers 17 games de division à l'extérieur, Jacksonville. Ouais. 3 et 14 straight up. Divisional road games. Puis, tu te souviens, le record contre NFC est terrible. Hein? Ça, là, c'est un staff NFC, ça, Houston. C'est une équipe style NFC. Tout le staff vient de San Fran. Donc, une autre petite affaire. Houston, la semaine passée, 6 drives en dedans de la 30. Puis là, il y a eu le virus d'interception qui a frappé. Hein, que là, il est allé après, puis il riait de ça, puis il disait, penses-tu ça me fait peur, ça? Fait que man, comme ce gars-là. Là. Puis, tu sais, j'en avais parlé la semaine passée que les gens étaient un peu réticents à bêter sur lui, pareil comme quand Brady puis Ben sont arrivés, parce que c'est des rookies, ces gars-là. Puis t'es comme, non, il va faillir. Ah non, il va faillir. Ah non. Il ne faillit pas. Là, il est à home contre cette équipe-là. Là, c'est super important ce match-là pour Houston pour la conférence. Okay? Parce qu'ils ne sont pas assurés de gagner la division. Puis là, ça s'en vient des UFC. Tu regardes ça, là, tu vas avoir une équipe de 9 et 8 dans les playoffs. Là. Tu vas en avoir. Puis les tiebreakers sont super importants. De New York Jets. Donc, donc, super important pour division, pour conférence. Fait que leur stratégie, eux autres, là, c'est de gagner la division tout de suite. Puis le coach, il l'a dit, Slowick, là. Fuck the run. Ils sont là pour faire ça, c'était leur stratégie. Puis là, quand ils ont vu le jeune, là, fait que là, ils vont le laisser faire ce qu'il veut. Donc, 1 et 10 straight up, les derniers 11 fois contre Houston. OK? Overall. 3 et 14 comme divisional road favorite. Moi, Houston, c'est mon upset de la semaine. Ça, c'est mon bet of the week. Nice. Let's go, CJ Stroud. Tom? Quand c'est des games close de même, j'aime pas ça contre Team Right, parce que on peut être complètement dans le champ.
mais j'avais les Texans, plus 1.5 aussi. La défense des Jags, si je mets, tu sais, le gars des stats, sont 29e contre la passe. Puis là, tu as CJ Stroud, qui est la deuxième meilleure attaque par les airs maintenant. Ils sont rendus avec la deuxième meilleure. Puis justement, I'm gonna keep shooting, like Steph Curry. Hey, shoot or shoot. Tu sais, fait comment, c'est ça. Comment tu veux bêter contre ça? Là? Puis ils ont planté au début de l'année. Puis là, selon moi, ils sont encore meilleurs. Fait que... Mais pour vrai, il y a de quoi. On team ride là-dessus, ils sont underdog. Il doit y avoir de quoi qui cloche, je sais pas. Mais impossible, je change mon bet. Ouais. Mais something's wrong. Ouais. Trop beau pour être vrai. Nice. Prochaine game, the Who Gives a Fuck game de l'année. Okay? Les New York Giants affrontent les New England Patriots. Les Giants à la... Oh my God, j'avais la voix d'un annonceur là-dessus. Les Giants affrontent les Patriots. Les Giants sont underdog à la maison de plus 3.5. Okay? Honnêtement, il n'y a personne qui va regarder ça. Donne-moi les Giants. Regarde, that's it. J'ai rien d'autre à dire. T'es-tu convaincu? Ouais, donne-moi les Giants. Garde les Patriots, j'en ai rien à foutre. C'est-tu Mac Jones, c'est-tu Bailey Zappi? Je n'ai aucune idée, mais je m'en fous aussi, so donne-moi les Giants. Je suis d'accord avec toi. Puis la seule petite clé, c'est Saquon Barkley qui était excellent la semaine passée. J'étais contre les Commanders. Je pense que ça va être la clé du match. J'ai rien à dire. On s'en fout carrément de ce game-là. Giants plus 3, man. Oui, I like that. Vous allez dire, mais New England, c'est que ça a quasiment fait mes best bets. Ah ouais, hein? Ben, Danny DeVito contre Bill Belichick. Penses-tu qu'il va faire un point? Ça, c'est une équipe qui n'a jamais... Ils sont 0-4 total d'équipe à la maison, New York. Juste pas bien. New York, c'est un road team. Road Dogs, hein, les Giants. Combiné 15 et 6 under. Moi, là, c'est 33, ce game-là, l'under. 34. Ils ne l'atteindront pas. There's no fucking way qu'ils scorent 34 points, ces équipes-là. Ça va être quelque chose comme, je sais pas... 9, moi, je vois quelque chose comme 16-3 New England. Ou 10-6. Parce que, gars, Giants, là, on l'a dit la semaine passée, toutes les équipes dans la ligue perdent leurs stats contre les Giants. Je pense pas que ça va être tellement différent pour Mac Jones. Puis, Devontae Parker, il revient. Trent Brown, il revient. Judon, il revient. Tu sais, ils ont eu une semaine pour y penser. Ouais. Je back pas Mac Jones. Je sais pas si c'est un bon quarterback. Là, je le déteste. Mais... C'est Belichick et les Patriots. Mais je bête Belichick contre DeVito. Ouais. Ton? Under. Under. Je vais être l'avis de coach là-dessus. La grosse game à DeVito, là, ça arrivera pas 2 fois. Surtout pas contre Belichick. C'est contre Washington. Surtout pas contre Belichick. Belichick va lui montrer, hey, tu vas avoir ta place dans la ligue, passe par-dessus moi. Ça va être très, très défensif. Puis les Pats, moi, j'ai pris une stats de quand Brady était pas là, pour au moins que ça soit un petit peu plus accurate. Les Pats ATS sont 6-2 quand ils sont favoris on the road. Puis ils ont la meilleure défense des deux équipes. Puis le spread, il est de seulement 3 points. Fait que moi, je trouve ça très réaliste. Au pire, un 13-10, je m'en fous, ça cover. Il y a un pro que je connais son MO. Il est allé il a mis 250 milliards sur New England, moins 3. Tabarnak! Moins 3? C'est à 3.5 en ce moment. Ah, ça a monté. Fucker. Ah, ouais, hein? Ben, prochaine game, un autre Who Gives a Fuck game. Les Atlanta Falcons affrontent les New Orleans Saints. C'est quoi? C'est Heineke contre Jameis Winston? On le sait pas encore. C'est encore questionable. Je pense que Derek Carr est encore dans le concussion protocol. C'est 1 point. Les Falcons sont favoris de 1 point à la maison. Comme Tony a mentionné au début, les Falcons sont favoris. Tu les fades, OK? So, donne-moi les Saints. Peu importe c'est qui. Alvin Kamara peut être le corps arrière, OK? Puis donne-moi les Saints, plus 1. There you go. Bootleg all game, ça va fonctionner. J'ai hâte de voir Winston, justement. Ça va être cocasse. C'est le gars le plus pas constant que j'ai vu de ma scène. 5 touchdowns, 5 interceptions. Ouais. Thomas est blessé aussi, hein? C'est pas si... Thomas. c'est ça, en plus. Mais honnêtement, Michael Thomas, j'ai pas trouvé qu'il a fait grand-chose cette année. Non, c'est vrai. Puis les Saints 8e par la passe, le meilleur div par la passe. Je sais même pas c'est qui le QB des... Lattimore questionable, par exemple. Ouais, c'est ça qui... Moi, c'est ça. C'est Lattimore. Mais t'as Tyrann Mathieu. Mais là, tu sais, ils vont-tu pouvoir prendre avantage des quarterbacks d'Atlanta que Lattimore n'est pas là, tu sais? Exactement. Falcons, c'est un des clubs les plus pathétiques que j'ai vu cette année, sincèrement. Fait que, avec le roster qu'ils ont, ça fait... C'est triste, c'est triste. Ouais, franchement, c'est triste. C'est Arthur Smith le problème. Là, faut qu'il se fasse éclairer. Ouais. Comme tu dis, Saints plus 1, j'ai même pas hésité pour vrai. Ils vont peut-être y donner une autre année s'il peut accrocher. Non, moi, je pense qu'il se fait éclairer. Mais tu sais, il y a tellement de beaux outils à Atlanta, puis ils il n'y a pas de quarterback. Ouais.
Side note, là. Ça prend un quarterback. Hein. Atlanta, c'est tellement une belle place pour avoir une belle culture. Tu sais, comme ça pourrait être quelque chose de fou, là. Tu sais, L'honneur beau super stadium, favorable, Atlanta, ouais. Georgia, tu sais, c'est Southern, tu sais, Un c'est très bon football. propriétaire. Beau marketing, tout est là. À part un corps arrière, puis un coaching staff fait du sens. C'est-tu le problème des owners, mais peut-être? on pensait tout que Raider pouvait être le QB de la place. Ouais, mais on le sait que ce l'est pas. Mais on sait jamais. Peut-être les Falcons vont aller pick up Michael Penix Jr. ou fucking, tu sais, quelque chose de même. Tu sais, Michael Penix Jr., by the way, what the Justin fuck? Fields sera pas à Chicago l'année prochaine. Okay? Il sera pas là. Justin Fields. Non plus, je pense pas. Je dis pas qu'il va être à Atlanta, mais je te dis qu'il sera pas à Chicago. Saints plus 1, Yeah. c'est une autre game qu'on s'en Je vais aller. Saints sont 6-1 straight up les derniers 7 games contre Atlanta, puis je vois pas pourquoi que ça changerait, mais ça, c'est mon under de la semaine. 42.5. Under of the week. Nice. Je suis là-dessus. 41.5. Ben oui, on va team ride avec les Saints plus 1. Écoute, juste pour vous donner une idée, si c'est la première fois que vous êtes sur le podcast, fader, ça veut dire éviter les Falcons quand ils sont favoris, parce qu'ils sont favoris. Juste pour vous donner des petits numéros, là, ATS qui est contre le spread depuis 2021. Quand ils sont favoris à la maison, sont 3-9. Quand ils sont juste à la maison, ils sont 6-15. Et quand ils sont favoris, ils sont 6-12. Fait que rien ne va. Ouais. Et là, ils sont favoris à la maison. Fait que, regarde, guys, on peut pas avoir raison, mais si tous les chiffres sont là... Stats. Tu sais, stats. Tu sais, football, à chaque Super Bowl semaine, c'est Road Dog différent. à New Orleans. En plus. Ouais, there you go. Next game, on s'en va. Oh my God. On s'en va à Cincinnati. On s'en va à Cincinnati. Les Bengals affrontent les Pittsburgh Steelers. Les Steelers ont enfin laissé partir Monsieur Canada. Monsieur Matt Canada a été congédié. Et là, c'est votre coach de running back? Ouais. Oui, c'est ça. Quarterback. Quarterback. Ouais. Sullivan, c'est le coach de quarterback. Sullivan, OK. Ils sont allés avec Sullivan. À cause Mike Tomlin, il a dit qu'il allait partager avec le running back coach, mais c'est Sullivan en ce moment? Ouais, parce que je pense qu'ils ont eu un flashback de Joe Judge puis Matt Patricia. Exactement. Mais, tu sais, ça m'inquiète un peu à cause... Ouais, c'était super mettons un starting quarterback, OK? Ils disent que si t'as 2 corps arrière partants, t'as 0 corps arrière partant. Mettons, tu sais, comme le room, là, c'est pareil pour un head coach. Si tu partages le rôle, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va, tu sais, il va piler sur les pieds des tu peux pas avoir des deux autres. bases. Tu peux pas, OK? Mais, guys, les Steelers ont laissé partir un coach que tout le monde haïssait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donne-moi les Steelers. -1 contre les Bengals. Les Bengals viennent de perdre Joey B. OK, on va laisser le coach en parler vite fait. Il en a parlé pour les gens qui écoutent sur le TikTok Live en ce moment. OK, wow. Les Bengals ont perdu Joey B et la division a de l'air mauve cette année à cause de ça. Donne-moi les Steelers -1. Money line, actually, là, pour moi. Là. C'est tellement vrai, ça aurait été un bon match si Burrow avait été là. Ouais. Ben, j'allais aimer voir si mon scénario, ça allait développer. Comme tu dis, j'ai pas eu la chance de le voir. Je vais le dire, la division est wide open. Les Ravens vont gagner la division, je sais pas quoi. Mais tout va dépendre de la game des Steelers contre les Ravens qui va avoir lieu. Je pense que ça va être un bon indicateur. S'ils ont une spark, justement, en virant Matt Canada, les Steelers ils ont vraiment une fiche facile. Les Ravens n'ont pas une fiche autant facile. Je vais te dire, moi, je vais parler de ça. Je suis pas en désaccord, mais ils sont sur papier. Les Ravens ont meilleur roster que... Tu changerais pas ta offense en 6 games, là. Ça, c'est impossible. Non, mais ça peut donner une spark. Oui, tu vas changer ton offense, tu vas changer le play calling. Puis c'est immense, gars, que ça a fait Dak Prescott. Dernière game, j'ai jamais vu du play calling aussi atroce que votre dernière game. Ça, c'était absurde. Pittsburgh n'ont pas de plan de match. Ils call des plays. Il n'y a pas de plan de match, il fait caller des plays. Il y a un running back dans le backfield, OK, tu sais que ça va être un stretch à il y a un receveur super bon, numéro 1, puis il lance même pas à balle. Jalen Warren, c'est votre meilleur joueur en ce moment. Ah, 100%, je l'ai dans mon fantasy, je le start dans mon fantasy. Carl Pickens, c'est le meilleur joueur des Pittsburgh Steelers. George Pickens. Pourquoi j'ai dit Carl Pickens? Who the fuck is Carl Pickens? Pickens, il a encore 4 catchs, 38 verges. Non, mais c'est le meilleur joueur offensif qu'ils ont, puis ils l'utilisent pas. Kenny Pickett fucking Pickett sucks. a 15 en 28, 106 verges, man. Je suis pas un gros fan de Kenny Pickett, mais t'as vu Josh Allen avec Ken Dorsey? T'as vu Josh Allen juste une game avec Joe Brady? Mais Kenny Pickett et Mike Sullivan sont amis. Okay? Ils s'arrangent très bien les deux, puis toute la pratique c'est ensemble. Puis là, après ça, Kenny Pickett, il faut qu'il ait écouté à l'autre. Je suis d'accord à ton point. De Prescott, tu disais ça, puis tu disais Josh Allen.
Mais il y a une petite affaire. Je compare pas lui à... C'est pas ça. C'est que Pickens là. a aucunement le talent de Prescott puis de Josh Allen. C'est d'un autre... Non. C'est d'un autre monde stratosphère. Pickens... Mon point là-dedans, c'est quand tu as un corps arrière, que faut-tu le mettre dans des positions pour le gagner? Faut que tu utilises ton meilleur joueur. Je sais, mais... Puis il l'utilise pas. Ça, c'est sur le coach. Tu peux pas faire des miracles avec qu'est-ce que tu as. Il peut être le meilleur coach offensif, mais il faut que tu fasses avec qu'est-ce que tu as. C'est les deux. Là ça va être sa chance, là, OK? Là, ça va être sa chance à Pickett de le prouver si c'était Matt Canada ou lui. Parce que là, ce match-là contre Cincinnati, c'est très favorable à Pittsburgh. Ça va être une guerre d'ego dans le fond. Ils sont 16-4 les derniers 20 games contre Cincinnati. C'est une équipe qui ont toujours battu, même avec Joe Burrow. L'année passée, ils ont battu toute l'équipe. Là, tu t'en vas avec un corps arrière recru. Mike Tomlin, il est 13-2. Ben, il est à 13-1, mais à cause de la semaine passée, c'est le même handicap que la semaine passée. 13-1 contre un quarterback recru dans la division, contre une équipe que t'appartient. Comme il appartient à Cleveland. Là, il appartient à Cincinnati. Ça devrait être un no-brainer avec le changement de juste un petit peu d'air fraîche, puis juste un drive à la gagner contre Cleveland. Ils l'ont quasiment eu. C'est ça, tu sais, contre le deuxième match, contre il y avait eu Tennessee, puis c'est qui l'autre match qui ont gagné par 4 points après Pittsburgh? Là, ils sont sauvés 2 fois avec le même scénario. C'était pas les Jets? Ben, t'avais les Titans puis t'avais les Packers. C'est ça. Fait que les deux mêmes scénarios de fil parce qu'ils gagnaient par 4 à la fin du match où l'équipe faut la carte. Fait que là, avec le drive à Warren, puis on s'était pour un field goal pour tie. Si elle a scoré le touchdown, c'est dans l'avance pour 4. Même scénario, il aurait gagné le match. C'était tellement approche. T'sais. Je pense qu'ils sont capables d'arriver là avec ce scénario ici. Là. Pittsburgh, le gars. Peut-être que c'est un match trop tard. Parce que si elle a fait ça la semaine passée puis elle a battu Cleveland. Là. Il aurait pu faire ça 3 semaines avant. Encore, tu sais. Mais là, parce que regarde l'horaire, tu parles l'horaire de Pittsburgh. Arizona, New England, Indianapolis, Cincinnati encore, là, Seattle, Baltimore. Tu sais, Baltimore, beaucoup plus difficile que ça. Tu sais, ils sont capables de... Steelers va être dans les playoffs. Je te le dis oui, 100%. Ils vont peut-être perdre dans la première ronde, mais ils vont être Ce qui est gros, c'est que on a déjà break le tiebreaker. On a gagné une game contre les Ravens. On a un bon record de division. Les Ravens peuvent nous battre. Ça finit 1-1, fait que c'est pas ça qui va faire la différence, tu sais. Non, en termes de... Tout dépend des Browns. Ils vont-tu rester 7 et... Comme avec le... Là, en ce moment, ils sont 7 et 3, là. Tu sais, oui, je le sais. Mais bro, tout le monde dit ça, mais tout le monde dit depuis un certain temps que les Browns font ça. Puis ils restent 7-3. Ils sont tellement chanceux, gros. J'ai jamais vu ça. Ben, leur defense, c'est incroyable. Leur defense est débile mental. Oui, moi, mais... je vais donner mes... Tu gagnes une game 13-10 quand t'as rien fait de tout. Moi, l'affaire qui me déçoit de ça, c'est que Deshaun Watson aurait décidé de... Mais je sais pas si c'est lui qui a décidé. Imagine si Deshaun Watson aurait arrêté d'être une bitch puis t'aurais Chubb en santé, comment les Browns seraient dangereux. Ouais. Ben, la division serait ouverte pour les autres. Parce que là, le gars pour Pittsburgh, là, je donne un scénario. Là, t'as Cleveland avec un rookie. T'as Cincinnati avec un rookie. Ils sont finis, eux autres. Là, t'as Baltimore qui a perdu le meilleur joueur offensif. On n'a pas parlé de ça. On n'est pas rendu... Ah, ben, à part de Lamar, là. Fuck, j'ai texté coach quand c'est arrivé. Je pensais qu'il était out pour la saison, la façon qu'il agissait. J'avais peur, man. Ben, je vais te dire une affaire, là. Je sais, mais moi, je pensais que c'était pire que ça, là. Tu sais, comme... Puis, ben, il est fini pour l'année. Oui, je sais, oui. Mais je vais te dire une affaire, là. Ça, c'est big de ça. Là. Ça, c'est pas juste ton tight end. C'est le meilleur tight end dans la NFL. Très gros. Puis, c'est comme Brady. Proche, top 3. Kelsey en ce moment? Kelsey, non. Ça reste pareil, tu sais. OK, top 3. OK? 100%. Oui. OK. Deux. Fait que... I don't know. Je prends Kenton. OK. C'est gros. Tu prends quoi? Là-dedans, Pittsburgh, cette année, c'est qui est meilleur? C'est Hawkinson ou Kittle? Cette année? Je pense que c'est Hawkinson, crime, là. Ben... Il est premier dans presque toutes les catégories de tight ends. Pour vrai, Kittle cette année, à date. Moi, je le donne à Hawkinson. Je suis premier dans toutes les catégories ou presque. Il est utilisé comme un receiver, c'est pas Kelsey. Non, 100%. Kelsey, ça, c'est un autre quand on va en parler. On va en argument pour tous les côtés. Donc, tu sais, moi, je cherche des spots. Puis un spot où le coach est 13-2 contre un rookie, contre une équipe qui est 16-4 contre, avec toute leur équipe. Puis là, Pittsburgh sont dans un spot, là, faut qu'ils gagnent. Puis là, la semaine passée, ils ont donné le match à Baltimore. De Cincinnati, ils ont fait partie de la collusion. Là. Fait que là, ils vont être tranquilles, les autres, pour une couple de semaines, là, parce qu'il y a beaucoup de questions à répondre. Fait que Pittsburgh, ça devrait être facile. Oui. Ton équipe. On pourrait parler des Steelers longtemps. Je vais faire ça vite, que le coach a apporté des vraiment bons points. On faisait seulement 2 touchdowns pour gagner la game. La défense a réussi à aller hold de 10 points toute la game. Incroyable. Puis on n'a rien fait, man. Mike Tomlin, man. Puis, on s'entend-tu que la défense des Bengals est moins bonne? On a géré le plus gros problème à l'offense. Si on gagne pas ça,
Je veux même pas qu'on aille en playoff. Luke Wilson, c'est un 30 motherfucker, bro. OK, je l'ai checké dans la game, là. Lâche les chevilles, là, OK? Man, t'as quasiment take out Lamar, bro. J'avais peur. Tu te rappelles de Vontaze Burfict? Les Bengals ont tout le temps joué cochon. Mais la CFC, man, on a comme moi. Fan des Bengals, là, je m'en allais faire un signe votre équipe, c'est les fucking Steelers. Qu'est-ce comme nous aussi, les Ravens, on est dirty, hard-hitting defenses. C'est ça que c'est, man. Et AFC North, c'est le ghetto de la NFL. Oui, exactement. C'est des street fights à chaque fois qu'on se voit. Le dernier point que je voulais faire de St. Andrews, c'est que t'as un peu comme enlever Gronk à Brady, ça. Ça va toujours eu une grosse affaire. Fait que là, Baltimore, il faut qu'ils apprennent à jouer. C'est-tu Isaiah Likely qui va être la réponse? Peut-être. Il attend, ça fait longtemps, mais tu peux pas break out en arrière d'Andrews, tu sais. T'as jamais assez de on a Charlie Kolar aussi, second year player, mais... je regarderais fortement avec avec Bosa out pour Chargers, là, je regarderais fortement Lamar rushing yard. On parle-tu des Ravens? Non. Next game, on s'en va à Indianapolis. Les Colts affrontent les Buccaneers. Vite fait, donne-moi les Buccaneers plus 2.5. Moi, je pense que la défense des Bucs va shut down Mr. Gardner. Les Colts sont quand même pas pires à la maison, mais honnêtement, Shane Steichen, qui est très bon comme coach, puis je pense qu'il apporte quelque chose de très bon pour les Colts, mais avec AR qui est pas là, ça sert à rien. So, donne-moi les Buccaneers plus 2.5. Puis des affaires qu'on comprend pas trop chez Indianapolis, le release justement d'hier, ça n'a pas de sens. Je suis d'accord avec toi, Bucks plus 2.5. Juste une petite affaire que je vais amener. Musk a juste une run. Il y a juste une run, puis ça a été 90% du temps à Jonathan Taylor. Je trouve ça un peu poche de faire ça à Musk, qui a connu une superbe saison cette année. Il a aidé beaucoup pendant que l'autre... Exactement. Fait que je trouve que là, Jonathan Taylor est revenu, on le flush. Pas très nice. C'est ça que j'ai amené, puis Bucks plus 2.5. Good. Boys. Match, ça va être le fun, ce match-là. Beaucoup de points, je pense. Beaucoup de points dans ce match-là. Le secondaire de Tampa Bay est absolument fini. Ça fait que là, Jamel Dean joue pas, Carlton Davis joue pas, puis Lamonte David joue pas. Ton cover linebacker. Puis Indianapolis Colts sont 5-0 at home team total, over. Ils sont 8-2 sur l'année. Puis là, tu enlèves 2 starting corners puis ton starting linebacker. Il va y avoir des points. Là, tu regardes Tampa Bay, on the road. Ça fait 3 games qui couvrent par 0.5. Je te le dis, 3 games, 0.5. Puis ils ont fait 37 points à Houston. T'sais, ça roule, là. Ils ont 2 numéros 1, eux autres. Puis Baker, ça marche. Puis la ligne offensive tient. Ils ont un peu de running game. Puis, il a commencé à laisser Baker lancer un peu. C'était le gros problème de Dave Canales, son nom, que j'aimais pas parce que c'était run, puis 1.2 yards, 1.2 yards, third and 10, third and 12, tu sais. Baker Mayfield, il n'aura pas de succès avec ces recettes-là. Mais là, il a changé son play calling un petit peu, puis 37 points à Houston, c'était quand même impressionnant. 100%. Donc, ils vont faire un paquet de points contre Indianapolis. Là. C'est quoi, eux autres? Là? 24e defense, 26e scoring defense, 25 points. Ça, c'est l'over de la semaine, 42,5. C'était quoi? 43,5? 44, là. T'as 44, je l'ai pris à 43,5, je l'ai déjà gagé, ça. C'est mon bet de la semaine pour le over. Puis, je sais pas, je pense qu'à cause des blessures de Tampa Bay, Shane Steichen va trouver une façon de prendre avantage de ça, puis j'irai avec Indy dans ce game-là. Moi, j'avais les Bucks. ATS, c'est un très bon road dog. OK, fait que contre le spread, les Bucks sont vraiment bons quand ils sont underdog, on the road. Et quand ils ont un désavantage de repos. Je sais pas comment le dire en français. Là. C'est bon. Ça donne de même. Rest disadvantage. Parce qu'il faut pas... Tu sais, ils ont joué beaucoup plus avant. Là. Fait que... Puis on a vu que Baker est capable de faire des points et de lancer des balls à Mike Evans. Oui, beaucoup de points. Oui, l'over pour ça. Mais moi, j'irai avec les Bucks plus 2,5. Next game. Broncos Country. Let's ride. On s'en va à Denver. Une dernière note pour Indianapolis. Sur le bye, 13-4 ATS, les derniers 17 off-bye. Il y a des beaux chiffres des deux bords. Tu peux faire un argument pour les deux. En parlant de beaux chiffres, Russell Wilson. Russ is cooking. Russ is cooking right now, man. Puis, tu sais, comme je te dis, let's ride. Mais... Sutton, il a volé. Sutton, il a sauvé le cul. Là. Oui, Primetime Russ. Oui. Primetime Russ. Oui, Primetime Russ, exactement. exactement. Des beaux cochons, les Broncos, en plus. Quel game de... je vais me retenir, regarde. Ça s'en vient, là. C'est ça, les Broncos ici, là, moins 2.5. Donne-moi les Browns. Donne-moi les Browns plus 2.5. C'est la défense des Browns. C'est juste absurde, OK? Puis contre les Broncos sont reconnus pour faire des comebacks à la fin de la game en ce moment, OK?
je pense pas qu'ils vont avoir la chance de le faire contre les Browns. Si c'est Joe Flacco qui start, OK? Donne-moi les Browns. Je pense pas, non. Je pense qu'ils vont aller avec Thompson Robinson? Ouais, OK, mais donne-moi les Browns, ça va être quelque chose de proche. Puis le spread, le total de points, il est 34,5. Très bas. Très bas. 36, exactement. Tout le monde l'a battu à 36. Ça va être proche. Une game pas trop le fun à regarder. Mais donne-moi les Browns plus 2,5. Tu me voles les mots de la bouche. Pas de points. Défense dominante. C'est incroyable. La meilleure div par la passe. Justement, Wilson va avoir du fun. Il n'y aura pas la défense des Vikings qui fait une bonne saison. Là, mais ils sont 10e pour le rush. Ils vont avoir du fun. Les Browns. Wilson ne fera pas ce qu'il veut. By the way, je me rappelle Myles Garrett encore 2 sacs. Je veux dire encore meilleur joueur de la ligue défensivement. Je te dis de même parce qu'il me fait capoter. Donne-moi les Browns plus 2,5. Nice. Parce qu'ils sont parfaits défensivement. Ben, c'est un peu comme les Jets, les Browns, où ils ont une grosse défensive. Mais là c'est rendu avec un rookie quarterback qui s'en va à Denver. 2-8 straight up, Cleveland, les dernières 10 fois qu'ils sont allés à Denver avec leur starting quarterback. Ils s'en vont avec le numéro 3. 2-11 les derniers 13 games à Denver. Denver, derniers 4 games, 4-0. Numéro 1 scoring defense dans la NFL. 2 second half shutout. Ça a changé à Denver, là. Russell Wilson, 19 TD, 4 interceptions. C'est pas Pittsburgh, là, ça. T'sais, tu te sauveras pas avec ça, là. Ils sont sauvés avec ça à la maison, Cleveland, avec leur grosse défensive. Mais la défensive, ils laissent quand même 18 points par game, Cleveland. Tu penses-tu que Cleveland va faire 18 points à Denver? Moi, je te le garantis que non. Ils feront pas 10 points. S'ils font 10 points, ça va être beau, là, ce game-là. Ça, c'est un shutdown game, ça, ici. Là. La défensive de Denver, là, ça va être un under. C'est à partir de 36 avec 34,5. J'aime encore ça à 34. T'sais, je regarde ça, ce game-là, de 17-6. Wow. Denver, max. C'est pas comme si Denver va allumer la défensive, mais il va avoir du succès. Là. C'est une grosse offensive comparée à... Tu sais, là, t'as un running game, là, à Denver. Là. Il marche, le running game. Puis là, t'as Courtland Sutton qui est en feu. Il était en hot la semaine dernière. Russell Wilson, il joue super bien. Puis ils ont battu Minnesota quand même, le printemps. C'était une bonne game. Mais je parle du running game, là, je parle par contre. Là. Hein, défensivement, Minnesota, ça s'en vient. Là. Hein? On va parler d'eux autres après. Là. Je les aime beaucoup cette semaine. Ouais, moi aussi. Mais Cleveland à Denver, là, ça va pas. C'est 2-8, 2-11, 1-7. Puis là, tu regardes Denver, 4-0, 4-1, 5-0, under à Denver. C'est parce que tu scores plus là, contre Denver. So, ça va être un de mes best bets la semaine, ça. Denver Broncos. Let's ride. Let's ride. Broncos country. Let's ride. Sean Payton, tu commences à voir un petit peu son impact, tout ça. Russell Wilson n'est pas wash. Il en reste. C'est ça que j'ai écouté pour le monde un petit peu plus adepte de la NFL qui suit ça. Colin Coward, justement, c'est ça qu'il disait. Il disait je peux pas croire que en un off-season, Russ passe de Seattle, qui est compétent, il est bon, il s'en va à Denver complètement wash. Il dit je peux pas croire. Là. Fait que là, tu vois, dans la red zone, en ce moment, il est inarrêtable. Là. Il est excellent. Puis oui, les Browns ont une excellente défense, mais... Si ton offensive bouge pas... L'offense de Denver, en ce moment, est zéro comparable à l'offense des Steelers. Puis les Steelers, ils auraient dû et ils auraient pu gagner. Les Browns ont eu une win de charité. Les Browns sont extrêmement chanceux. Mais ça se passera pas comme ça. J'ai les Broncos moins 2,5. Oui, un peu. Il y a du saltiness. Ouais. J'aime pas mes rivals. À part Johnny, tu sais, t'es un de mes best bros. Fait que les Ravens, mais sont bons. Je peux pas leur enlever. Ouais. Mais les Browns puis les Bengals, je vous aime vraiment pas. C'est un rookie puis c'est même pas un second. C'est même pas un backup. Ouais. Moi, je suis avec toi. Les Steelers, OK, toute ma vie, je les haïs encore, là, mais je les supporte à cause de vous autres, OK? Les Browns, là, fuck les Browns. All right? Who gives a fuck, là? Oublie les Browns, OK? Puis les Bengals, là, sans Joey B, good luck dans les poubelles, OK? Son next game, on s'en va à Arizona, OK? Kyler Murray affronte les LA Rams avec Matthew Stafford. Cooper Kupp est out, par exemple, mais Kyren Williams est in. Yes, sir. All right? Instant running game. Le spread est de +1. Les Cardinals sont favoris, sont underdog de +1 à la maison. Oh, donne-moi les Cardinals +1. Moi, j'aime Kyler Murray. OK, moi, je pense que tranquillement, pas vite, il va redevenir dominant, surtout dans l'offensive de Jonathan Gannon. Donne-moi les Cards +1 contre les Rams. Tu m'as fait douter, man. J'ai hésité longtemps, mais... Toute la semaine, j'étais Rams. Kyler Murray, on dirait qu'il s'en va comme ça. Là. On dirait... Ouais. Non, t'es pas... Tu fais la game contre Houston? C'est affreux. Houston. Pas une grosse défensive, Houston. Ils sont quoi, 20 kicks?
Ben, tu sais, tu dis ça, mais il est 20 en 30, 214 verges, un touchdown, interception. Il y a 51 verges au sol. J'ai vu pire que ça. Tu peux pas, pour un gars que ça fait un an et demi qu'il a pratiquement pas joué. Je pense qu'il est surévalué. Il a toujours été surévalué. Peut-être, ça, je suis à 100% d'accord. Kyler Murray est overrated, mais il faut lui donner pareil. Mais, ouais, non. Je garde ça short and sweet. Mais Rams -1, parce que Kyler Murray, tu sais pas à quoi t'attendre, mais je serais pas surpris que c'est les Cardinals qui gagnent. Rams, 8-2 straight up, 7-2 et 1 ATS, les derniers 10 head-to-head. 12-2 straight up, les derniers 14 contre Arizona. C'est une équipe que McVay appartient. Puis ça ne changera pas cette semaine. Il y a Arizona. 2-16 straight up, les derniers 18 matchs. 0-5 ATS contre la division. 2-9 contre le... Tu sais, c'est tous des numéros pas bons. Puis moi, j'ai Rams avec mes chiffres, moi, -4,5. Donc, -1, là. Puis là, tu ajoutes... Kyren Williams, là. Yep. So run game. Ça, c'est un instant ground game. Puis ça a la super bank, lui, au début de l'année, tu te souviens? Oui. So, là, ça va juste aider à la passing game, même si Cooper Kupp n'est pas là. On l'a remplacé assez effectivement. Les Cards sont la 29e pire équipe contre le rush en plus. Numéro 27, scoring D. Tu sais, 26 points par match. Puis underrated loss. White, le linebacker à Arizona, c'est quoi son premier nom? Kaiser White. Kaiser White, il est out. C'est le big cover guy, ça. Puis là, tu ajoutes Williams pour Rams, tu sais. Qui est-ce qui va couvrir ce gars-là? Parce que ça sera White qui couvrira ce gars-là. T'sais. Donc, moi, je pense que ça va être une victoire des Rams. Ça, je les aime beaucoup. Nice. Je vais ride seul avec les Cardinals. Non, moi, je suis avec les Cards, ça. Excuse-moi. Oui. Ben, c'est ça pour ce match-up-là. Je crois en Kyler Murray et James Conner qui vont dominer le running game. Le running game des Rams, c'est leur défense, je parle, c'est pas le meilleur. Moi, j'ai des beaux chiffres pour les Cards, contrairement à coach. Ben, les Cards sont 7-4 ATS quand ils sont underdog à la maison. Et depuis le retour de Kyler Murray, les Cards sont 2-0 contre le spread. Fait que, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se bâtir là? Est-ce que ça va tomber 3-0? Ça va devenir une ATS trend? Je sais pas. Je disais 4-1 ATS les derniers 5 à ronde, mais je regarde plus le match-up. Ouais, c'est ça. Pour le match-up, Kyren Williams, j'étais pas au courant qu'il revenait, mais je vais quand même rester. Puis même que dans c'est annoncé il y a comme 2 heures. Tu vois. Et j'ai même les Cards dans mes best bets de la semaine. J'y crois. Je peux avoir complètement tort, mais j'y crois. Hell yeah. C'est bon, parce que j'ai Rams dans mes best bets. Let's go! Ça va être 1 ou 2. OK, les prochaines games, guys, sont quand même très importants. OK, il y en a 4, là. Je vais embarquer dans le prochain. On s'en va à Philly, OK? Les Eagles, après une grosse victoire contre les Chiefs. My God, c'était le fun à regarder. Les Eagles sont incroyables. Ah oui. Les Eagles sont incroyables. Incroyablement chanceux. Ah, comment? Mais je dis pas qu'ils sont pas bons. Mais gars, on a dû perdre contre Dallas, puis on a dû perdre contre KC. La balle direct dans les mains, man, puis tu perds la game. Oui. C'est la même chose. Ouais. Dallas, si Dak pile pas sa ligne, il perd la game. Mais ça prend une équipe. Ça prend une équipe. Ouais, mais c'est pas rien que Philadelphie a fait pour gagner. C'est l'autre équipe qui a pas gagné. KC ont perdu ce game-là. Les Chiefs, KC ont perdu. Philadelphie n'ont pas gagné. Ouais. Il aurait pu gagner. Oui. Marquez Valdez-Scantling. 3 passes, là, point que lui. L'autre, les 4-25, il l'a frappé direct dans les mains. C'est leur problème aux Chiefs. Tu sais pourquoi? Parce que tu fais tellement confiance à Patrick Mahomes, tu veux tellement... Les receveurs sont exactement. T'es tellement cocky que tu dis exactement. Ce Steve Scandling-là, Aaron Rodgers, il le détestait. Lui, combien de fois qu'il a fait ça à Rodgers? Combien de fois? Au moins 10. Au moins. Fait que les Chiefs pay back, même pas dans la NFL, ce style-là. Parce qu'il a perdu bien de l'argent à bien du monde, lui, OK? La balle dans les mains de même, là, c'est inexcusable. Fait que Chief, first round, un wide receiver, ça vous ferait pas tort. J'en reviens pas qu'ils n'ont pas été agressivement après un receiver. Puis, gars, ça a l'air, tu sais. Trade pour Terry McLaurin ou DK Metcalf ou quelque chose de même. Tu peux plus compter sur Kels, OK? Il est bon, mais gars. Il fumble dans red zone. Il a échappé la première passe sur le dernier drive. L'autre, il a échappé à touchdown pass. L'autre, il échappe la 4-25. Il est incroyable, Holmes, hein, vraiment. Pense-y. Oui. Regarde les 2 passes qu'il a lancées. C'est pareil comme dans le Super Bowl qu'il a perdu. Ils ont échappé 3 touchdowns de passe direct dans les mains. Direct dans les mains. Ça a été les Eagles en termes d'exécution, puis leur coach, Nick Sirianni, super bon, mais là, c'est ça qui est dangereux, Philadelphie, OK? Puis je t'apprends à en parler. C'est une super bonne équipe qui est super chanceuse. Tu sais, c'est un dangerous mix, ça. Mais sur ça, donne-moi les Eagles -3 contre les Bills. Moi, je déteste les Bills. Moi, j'aime tellement pas les Bills, surtout cette année. Là, pour oui, OK, il y a un bounce back, OK, mais là, c'est contre les Eagles. OK? Ouais. Puis Jalen Carter, il a quasiment
pick off un spike, ok? Dans le fond, un spike, c'est quand le carrière lance la balle à terre, ok? Mais il snap la balle, il lance la balle instantanément, puis ça l'arrête le play clock. Ça aurait été malade. Jalen Carter, dans le fond, il s'est propulsé en dessous du centre, puis il a quasiment pogné la balle. Imagine-toi. C'est quel athlète? Jalen Carter, là, il va être fucking incroyable, mais les Eagles ici, là, contre les Bills, pour moi, c'est... À la maison, les Eagles, là, les fans des Eagles, là, c'est un des pires, ok, fanbase. C'est dur de jouer à Philly, surtout quand ils sont en feu comme ça. Donne-moi les Eagles, moi 3. Facile pour moi. Facile, ouais. Surtout que Buffalo, a trop de blessés défensifs pour arrêter une attaque comme les Eagles. Laisser à faire Brown une réception à 8 verges, baboune ça encore. J'ai vu sa ligne de côté, il se parlait encore de Jalen Hurts. C'est comme ça AJ Brown, hein? C'est le genre de diva un peu. Je pense qu'on donne pas assez de go pour Trent McDuffie. Okay? Trent McDuffie, là, il est locked down. Là. Comme on va pas se le cacher, là, comme honnêtement, il est-tu rookie ou il est deuxième année? Second year, mais il a été blessé l'année passée. My God. Comme redshirt l'année passée. Il est incroyable, la façon qu'il shut down les receivers, là, puis il a shut down AJ Brown. Là, comme complètement. Je trouve qu'il est très underrated. Puis c'est sûr que oui, là, on en parle, il doit se faire parler, mais il devrait encore plus se faire parler. Oui, il est excellent. Puis, tu sais aussi que Jalen Hurts a battu le record de plus de touchdowns pour un corps arrière de Cam Newton. Là, les langues sales vont dire, ben là, c'est les QB sneak à chaque fois, blablabla. Peut-être, mais c'est fou, là. Le stack est là. Non, ben, t'es payé par tes stats. Ça fait quoi, 4 saisons qu'il est dans la NFL, Jalen Hurts, je me trompe. 4 saisons, man, tu bats déjà le record. Ouais. On peut te donner un peu de crédit. Ce gars-là, c'est une personne super solide. Ça, c'est un fils de coach. Okay? La préparation de match est incroyable, ce gars-là. C'est comme off the charts, suivre ce gars-là. Comme la plupart des joueurs ne peuvent pas. Puis lui, ça va bien, ça va mal, il reste tout le temps la tête froide, tout le temps. Cool, man. Tu le vois-tu, ça sert de s'énerver? Exact. Jamais. Il calme tout le monde. Il y a 2 gars qui devraient apprendre de lui. 2 gars, Josh Allen puis Lamar Jackson. Puis tu vois jamais ça de lui. Tu vois jamais ça. Puis on va voir ça dans cette game-là, justement. Ouais. Je pense que Jalen va donner une petite leçon à Josh Allen. Ce quarterback-là, il partira jamais de Philadelphie avant la fin de sa carrière. Bon, surtout pas avec ce contrat-là, par exemple. Mais non, mais juste à cause de la personne qui est, puis le talent qui est, of course. C'est genre un gars qui pourrait coacher après, en plus. Ça, c'est... certainement qu'il va rentrer là-dedans, lui. C'est incroyable. Makes everybody better. Capoté, fait donc, Eagles moins 3, moi aussi. J'aime beaucoup Philadelphie aussi, pour les faits que, gars, Buffalo, 10-2 les derniers 12 matchs on the road under. Ça, c'est parce qu'ils ne comptent pas. Ils ne comptent pas à l'extérieur, Buffalo, il y en a misère à compter. On the road, 10-2 under. Pour une équipe de même. Philadelphie que ça va être. Là, tu t'en vas à Philadelphie. 10-2 straight up contre l'AFC. 11-4 contre l'AFC. 9-1 straight up à home. 7-1 à home les derniers. C'est tous des gros numéros. J'ai Buffalo moins 2,5 dans mes numéros, mais c'est flawed. C'était quand Buffalo y avait leur défensive, puis ils sont à top 5. Puis ils sont encore là. C'était tellement fort au début de l'année, Buffalo, qu'ils sont encore dans le top 5 ou 6. Fait que c'est décevant un peu. Mais là, non, ils ont eu leur petite célébration l'autre soir. Là. Puis pendant ce match-là, les Jets, là, ils ont perdu 2 corners puis un safety qui est sorti. Là. Johnson, Jackson, puis Rapp. Ils sont tous sortis du match. Fait que là, ils sont tous questionnables. Ça en a la Philadelphie. Si c'était pas eux autres, Buffalo, en plus des blessures qu'ils ont. Good luck. Ouais. Puis là, gars, Buffalo, ils ont un bye la semaine prochaine. KC, Dallas, Chargers, New England, Miami. Philadelphie, c'est pas facile. 49ers, Dallas, Seattle. Mais là, Giants, Arizona. T'sais? Fait que Philadelphie, ils ont juste 3 autres matchs. Là. Fait que ça, c'est seal the deal. Fait qu'on va y aller avec Philadelphie. Good. Je vais faire ça vite. Moi, j'avais écrit un roman pour ce game-là. J'en avais long à dire. Je vais parler vite. Philly sont 12-4 ATS quand sont favoris à la maison. Josh Allen fait beaucoup trop d'erreurs pour pouvoir battre une équipe de cette force-là. Les Eagles sont premiers contre la course dans la ligue. Donc, évidemment, ils vont forcer Allen à lancer et ainsi donc provoquer des turnovers. Mais les Eagles reviennent d'une grosse game contre les Chiefs. Sont sur un gros high. Yep. Là, c'est... Ça peut être dangereux. Grosse célébration. Là, tu redescends sur terre, tout ça. Là, tu as une... Bill, c'est pas à prendre à la légère quand même. Back-à-back, c'est difficile. Ils ont failli perdre contre les Chiefs aussi. Puis là, les Buffalo, là, c'est do or die. Là. Ils sont pas hors des playoffs, mais là, il faut qu'ils gagnent. Là. Puis justement, comme faire un statement en battant les Eagles.
Fait que là, tu penses pas qu'ils veulent la gagner, cette game-là? Les Eagles sont 9-1, meilleure équipe dans la ligue en ce moment. Ils ont battu les Chiefs, ils ont battu les Cowboys. Tu sais, comme... Eux, selon moi, là, c'est un très bon spot pour Buffalo. En plus, Josh Allen, contre le spread, quand il est underdog, il cover le spread à 67%. Nice. OK? Fait que là, je te parle du spread. OK? Mais même à ça, j'ai le feeling... C'est vraiment un sneaky spot pour Buffalo parce que... Ça a laissé dangereux pour Philadelphie parce que, gars, j'ai oublié de mentionner que Josh Allen, là, il est 5-0 straight up contre l'NFC, puis 5-0 straight up contre l'NFC East. Bon. Il joue bien contre ces équipes. C'est ça. Puis là, Joe Brady, qu'est-ce qu'il va faire? Là? Si McDermott peut le laisser faire le match, comme il a fait contre... Tu sais, le play calling est complètement différent. Je ne sais pas si tu as remarqué. C'était tout passing, là, puis il est retourné au 11. Mais c'est pas leur attaque qui fait leur défense qui peut jouer des tours à Buffalo. Contre les Eagles. Sur ce, c'est leur blessure contre Philadelphie. Exactement. Mais quand Buffalo joue de l'arrière, une chose que tu peux regarder, c'est un over team. Fait que, si tu penses que Philadelphie va prendre l'avance puis Buffalo va être dans l'arrière, ils commenceront pas à courir s'ils sont en arrière. Ça peut peut-être aller à des points. Sur ce, j'ai Buffalo plus 3 si c'est encore plus 3 le spread. Et je trouve que c'est vraiment un sneaky spot pour, mettons, Buffalo qui gagne la game. Mais dans le pire des cas, je pense fortement qu'ils vont cover le spread de 3. Au pire, ils perdent de 3 points. Puis sont out of the playoff picture. Ouais. Next game, on s'en va à Vegas. OK? Les Raiders affrontent les Kansas City Chiefs. Game de division. Les Chiefs, après une grosse défaite contre les Eagles, puis, tu sais, ils ont quand même besoin de bounce back. Selon moi, ils vont gagner comme d'habitude, mais est-ce qu'ils vont cover? Non. Donne-moi les Raiders plus 9 à la maison. Les Chiefs vont gagner, soit de 4 points ou 6 points, ou peut-être même un field goal, mais donne-moi les Raiders plus 9. J'ai eu cette réflexion-là aussi. Puis là, j'ai été checker une coupe de stats. Les Chiefs font d'indices dans la game contre les Raiders, c'est 9-1. Mahomes en carrière, encore une fois, 10 games, 3040 verges, 27 passes de toucher, 3 interceptions. Je pense que c'est un bounce back, c'est super important pour la confiance. Ils vont gagner. Puis moi, je m'attends à une grosse game de Kelce, pour vrai, parce que là, il s'auto-critique lui-même en ce moment. Il est vraiment pas satisfait de ce qu'il offre. Ben, tu l'as-tu vu avant la game, l'autre soir? Il était sur NFL Live, sur le pre-game, en shorts, puis il niaisait. Moi, je l'avais dit, ben du monde qui l'avait dit, mais dès qu'elle allait commencer à mal jouer, tout le monde allait associer ça à sa relation avec Taylor Swift. Là, il est parti il était en Argentine. Il y a plein de petits... Tout le monde allait faire 1+1. Puis avec raison, on dirait qu'il a peut-être perdu la flamme un peu. Tony en parle tantôt. Peut-être la retraite, ça va venir plus vite qu'on le pense. Tu parlais à des super bons parties quand tu sors avec Taylor Swift. Hein. Ben, c'est ça doit être ça. Mais lui, je m'attends à une méga game de lui. Super bon party. That's it, man. Chief -9. Moi, je pense que c'est un gros bounce back. C'est un statement pour... Je sais pas, tu sais. Je sais pas. J'ai pensé à ça, moi aussi. Tu sais, j'ai écrit Expecting Dominating Win here. Mais... Moi, je pense vraiment. Surtout qu'il y a toujours des bonnes stats, Mahomes, contre les Raiders. D'habitude, mais, tu sais, gars, Kansas City, là, le total d'équipe est 2-9 cette année. 2-9. Over, tu sais. Fait qu'ils sont même pas capables de scorer. C'est réalistique que Kansas City se fait 3 matchs de fil qui sont shut-out dans le deuxième half. T'as-tu pensé à ça? 3 matchs de fil qui font pas 1 point dans le deuxième half. C'est inacceptable. C'est quasiment pas possible. Oui. Comment tu veux que ça soit possible? Ils sont 10-0 under second half. Toute leur game, puis je l'ai callé une soirée. J'ai dit bet first half over, second half under, avec cette défensive-là. C'était 100%. C'est rendu un defensive football team, Kansas City. Ouf. Ils n'ont pas de receveur, OK? Bounce back, et quoi? Ils sont pas bons. T'as-tu vu les passes dans les mains? Comme là, ça s'en va là à Vegas, puis ils sont pas de bonne humeur, Casey, là, ça va mal. Je m'attends à quelque chose de Kelce, il a de la misère, il fumble dans red zone, drops, il échappe à la première passe sur le dernier drive, il est pas là pantoute. Tu sais? Je veux dire, là, il est retourné, puis il a lancé la balle dans l'estomac, puis il l'a rattrapé après, tu sais. Mais, tu sais, tu penses de Justin Watson, là, avant, il avait leur dos, là. Justin Watson, s'il attrape le 4-25, là, direct dans ses mains, Scandling a peut-être une autre chance de rattraper le touchdown. OK, parce qu'il fallait qu'il score. Casey, il s'en a score un touchdown, ça en a un field goal. Peut-être que Scandling a une autre chance. Puis là, il score un touchdown, puis là, tout est beau. Mais ils n'ont pas leur dos. 3 de fil. Kelce l'échappé, Scandling l'échappé, l'autre l'échappé. Toutes des passes de dans les mains. On en met peut-être un peu trop sur Kelce. Kelce a toujours été exceptionnel. C'est pas lui, je t'en ai nommé 3. C'est toute la gang. OK? Le seul bon joueur sur cette offensive-là, il y en a 2. Pacheco puis Mahomes. Kelce, il est rendu médiocre, je m'excuse. C'est plus le dominant qui était, gars. Il a dominé un match de même l'autre soir, habituellement.
Mahomes, elle a leané sur lui puis elle a lancé 12 passes. L'affaire, c'est Kelsey, quand t'en sorti une grosse d'un coup de même. Ben, il n'y a plus de séparation. Il est plus capable. Il est facile à couvrir à cette heure. Il est capable quand même. Là. Je ne sais pas qu'il est fuck all, mais ça s'en vient. Il est on the back nine. C'est pas un receveur qui s'en vient avec Kelsey. Il reste il a 34 ans. Il est 34 ans. Il a même âge que Gronk. Si tu comptes pas cette année, il reste 2 ans de contrat. Puis c'est des beaux salaires, ça va juste monter son salaire dans les 2 prochaines années. Je pense pas qu'il va faire ça. C'est juste ça que c'est. Non, puis il l'utilise comme ça, puis they're not gonna get away with it. Non. Gars, ça n'a pas marché contre Philadelphie. Ça a rasé, tu sais, ça a rasé. C'est ça, le gars Casey, là, sont encore favorite pour le Super Bowl de toutes les équipes de NFL. Ils sont number one favorite encore avec tout ça. What the fuck? Patrick Mahomes. C'est ça. C'est sa raison. That's how good he is. Puis, je suis d'accord. Je vous ai donné les stats de lui avant, là, quand l'autre équipe score 28 points. Là, tu regardes bounce back avec une équipe qui n'a pas scoré un point dans le deuxième half pendant 3 games, puis ils sont 0-10 total d'équipe, puis 0-10 deuxième half, puis là, tu t'en vas à Vegas avec 10 points. Ouais. Fait, mais là, Vegas, c'est une équipe qui a 1-10 total d'équipe. Ils ont scoré 13 points contre Miami. Tu sais? Puis la défensive de KC est pas mal meilleure. Fait c'est certain que je vais prendre Kansas City, mais I don't feel that great about it. Ouais. Faire ça short and sweet. Mahomes, il performe pas bien contre le spread quand il est favori sur la route et en game de division. Je m'attends pas à ce que les Raiders gagnent, mais je m'attends à ce que les Chiefs aient de la difficulté à marquer et un spread de presque 10 points. Selon moi, c'est beaucoup. Ils ont eu de la misère à cover des spreads du genre. Et il ne faut pas oublier que c'est une très grosse rivalité. Tu sais, c'est pas notre division à nous, mais Chiefs et Raiders, c'est une très grosse rivalité. Yep. Max Crosby, il aime bien rentrer dans la tête de Mahomes. Puis même Mahomes, dans la série Quarterback sur Netflix, il l'a dit. Il dit Max Crosby, comme il est capable de venir te rentrer dans la tête, tout ça, puis de jouer après, puis possiblement une grosse game pour lui, peut-être, on ne sait pas. Mais s'il réussit à rentrer dans la tête de Mahomes, c'est done. Est-ce que tu penses que Max Crosby, c'est le mascotte officiel des Raiders? Il a de l'air d'un Raider. Ben, tu sais, tatted up, hood quand même pour un white boy. Tu sais, en train de smoke. C'était pas un backwood, là, mais la façon qu'il fumait, tu sais, le gars, il a de l'expérience. C'est le seul vrai Raider qui reste, là. Ça fait quoi? 5 ans, 6 ans qu'il est là? C'est le seul. Là. Tous les autres, c'est la face de l'équipe. Ouais. Mais cette équipe-là, c'est... Oh my God, c'est affreux. Ça, c'est difficile, tu sais. Kansas City, même quand ils jouent mal, regarde les 3 derniers games contre... Las Vegas, j'ai oublié de le mentionner, 31-13, 41-14, puis 48-9. Fait que s'il y a une place que c'est get right avec des receivers fuck all. Imagine-toi si Mahomes avait un receiver room à Raiders, par exemple. Oh my God, Devante Adams, t'es-tu sérieux, man? Jacoby Myers, tu sais. Hunter Renfro. Ben... My God, ouais. So, imagine-toi si Raiders ont un quarterback. Ils sont pas si pires que ça. So, 9,5, là, ça me fait peur. Mais il y a les 3 derniers résultats. Next game, on s'en va à LA, dans les estrades où est-ce qu'il va y avoir peut-être 3 personnes, OK? Les estrades vont être couverts de mauve. Pourquoi? À cause des Ravens affrontent les Chargers, OK? Les Chargers sont underdog à la maison de plus 3.5. Les Ravens, on est number one. On est number one, OK? On va gagner la division, comme j'ai dit, mais on a perdu Andrews. Ça, très gros, OK, pour nous autres. Mais contre les Chargers, regarde, là, moi j'ai pas grand chose à dire ici. Là, ça va être un blowout total. Donne-moi les Ravens, moins 3.5. Puis over aussi. Là. Moi je pense que c'est un genre de game pour moi, là, un genre de 38-10. Un blowout, là. Comme les Lions. Parce que Bozé paye out. Ouais, comme les Lions. Comme les Lions. Tout le monde dit oui, leur defense est capable, oui, mais après ça, Lamar, il va montrer c'est qui. So, donne-moi les Ravens, moins 3.5. T'as peut-être raison, parce que les Chargers, c'est quand même la pire défense par la passe de la ligue. Tu sais, qu'est-ce qui est drôle avec les Chargers? On parle du beau, ça. En plus, c'est ça. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que tu checkes à chaque fois les stats d'Herbert à chaque game, t'es comme, ah, Chris, c'est pas si pire que ça. Encore, là, dans la game, 21-36, 260 verges, 2 passes de toucher. Ça fait 14 games là, qui perd par 3 points. Ouais, mais c'est pas un clutch player. C'est rendu un pathétique. Il est rendu pathétique pour moi. Je sais pas. Ben, il a perdu son. Regarde le bitch fest à son coach. T'as-tu de la confiance, ton boss, c'est Brandon Staley? Mais comme je dis, l'autre fois, ça marche un peu entre les. Tu sais, c'est les deux bons. Tu travailles là-dessus, Brandon Staley, là? Non. C'est la petite bonne humeur? Non, mais c'est une. Tu voudrais le planter. Tu voudrais le mettre dans le plat. Tu voudrais l'enterrer dans le mur. Je suis d'accord avec vous, mais moi, je trouve ça. Tout le monde a sa part de responsabilité là-dedans. À un moment donné, lui, il peut pas être sur le terrain, mais les calls qui se font appeler. Je te dis, NFL, là, pour les joueurs, là, c'est 115% mental, le jeu. Tu sais, ils sont bons, ces joueurs-là, c'est tout dans le mental. Tu sais. Puis quand tu n'as pas de confiance,
Puis c'était un bon exemple. Josh Allen avec Ken Dorsey. Puis là, Josh Allen, même avec un nouveau... t'as vu, c'est un nouveau... Il avait l'air différent. Je dis pas qu'il va allumer la ligue, là, puis il est revenu, mais pour ce game-là, il avait l'air différent. Comme j'ai dit tantôt, division open pour vous, j'ai écrit Have fun Lamar, parce que je pense que c'est ça que ça va être pour lui. Regarde, je peux aimer les Ravens des fois, regarde. 3.5. Have fun Lamar, parce que c'est une genre de game qui va triper. J'ai Baltimore, moins 8,5. J'ai écrit Big Baltimore Game. Puis j'avais Baltimore que j'étais pendant mes best bets. Puis là, j'ai changé d'idée. Juste parce que le niveau de désespération qu'il y a à LA pour les Chargers maintenant, là, c'est quand même une équipe d'NFL. Okay? C'est quand même des joueurs d'NFL. Puis là, tu sais, on voit des joueurs dans des situations comme Buffalo l'ont été. Puis, tu sais, là, Pittsburgh, ils vont light cette semaine. Puis c'est pareil pour les Chargers, là. Tu sais, ils ont quand même scoré comme 30 quelques points contre Détroit, là. Puis, tu sais, je pense qu'ils sont capables d'allumer la défensive à Baltimore. Je pense qu'il est capable d'avoir du succès contre Baltimore. Je pense qu'il va être motivé pour le faire. Mais. Donc, la défense, c'est juste. Tu sais, Baltimore, tu t'en vas sur la route avec 4 points. Ça a déjà descendu à 3,5. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il y a un paquet de pros qui ont battu les Chargers à plus 4. Okay? Il y a un paquet d'argent sur les Chargers à plus 4. Qui me donne encore plus de raisons pour. Là, ils vont fucker ça pour que Chargers coûtent de l'argent pour que Baltimore regagne ou quelque chose de même. Là, ils vont fucker la patente. Let's go. Mais ils sont desperate, Chargers, comme c'est là. Fait que j'aime pas Lamar on the road avec 4 points. Je pense qu'il va bien jouer puis il va l'allumer. Je pense qu'on va avoir bien des points dans ce game-là. Je pense que c'est pas un Sunday Night Fest. Là. Je pense que ça va être ouvert. Chargers, ils n'ont plus rien à perdre. Là, let's go. Puis, donc, je vais prendre Baltimore avec le moins de 3,5. Mais je vais y aller un petit peu de reculant. Ton? Moi, j'ai fait de quoi différent. Je l'ai vu. Les Ravens sont pas bons du tout lorsqu'ils sont road favorite et ils sont pas bons quand ils sont favoris contre le spread. Les Chargers n'ont perdu qu'une seule fois de plus de 3 points et le spread est de 3,5 en ce moment. Fait que soit que vous prenez ce spread-là, soit que vous le montez en teaser. Puis il reste qu'il y a quand même Khalil Mack qui est dans les top 5. Il est encore top 5 pour les sacks? Ouf, pas sûr, mais... Je sais pas. Mais vous avez perdu Andrews et il semble avoir une petite affaire avec les drops de votre côté. C'est pas Lamar qui est pas capable de placer la balle, c'est les receveurs qu'il faut qu'ils gardent la balle. Fait que pour cette raison, j'ai les Chargers plus 3,5. J'avoue que je les prends souvent, mais... Pourquoi pas? Un autre point là-dessus, c'est que Lamar, il joue moins bien quand il y a un spy sur lui, tu sais. Dans l'AFC, on fait toujours ça. Pittsburgh met toujours un spy dessus. Ouais. Puis là, je pense que Khalil Mack, il pourrait remplir ce rôle-là. Je pense tellement que Lamar va avoir du fun dans la fin de semaine. Là. Mais je mettrais ses rushing yards over. Oui. Ben, j'ai des totales pour eux autres. Je vais vous parler de ça dans les nuggets. Lundi, le 27 novembre, dernière game de la slate avant qu'on embarque dans nos bets. Les Minnesota Vikings affrontent les Chicago Bears. Okay? Game de division, grosse game de division. Les Vikings, favoris de moins 3,5. Donne-moi les Vikings. Okay? Après la défaite de la semaine passée, ça fait mal, ça. Okay? Ça fait mal à l'ego. Puis Josh Dobbs est encore là. Okay? La défense des Vikings, elle est incroyable. Puis je vois pas l'offensive des Bears faire quelque chose à part peut-être over rushing yards pour Justin Fields. Mais à part de ça, non. Donne-moi les Vikings moins 3,5. Je vais amener une stat avec ce que tu viens de dire de la défense. On n'en parle pas assez. Daniel Hunter, premier dans les sacs dans la NFL et le premier pour des plaqués à perte. C'est incroyable. On parle tant de Watt puis Garrett, mais Daniel Hunter n'a rien à en valoir à eux. Je suis d'accord. Il est dans le backfield à chaque fucking play, man. C'est juste qu'on a tout été une défense très average, très mauvaise. Là. Là, il faut en parler. Il joue bien pour Brian Flores. On retombe sur terre. Je pense que c'est ça. Tu sais, là, il y a eu un genre de push d'adrénaline, je sais pas, toute la nouveauté, puis tout, là, on retombe sur terre un peu. Je pense pas que Jefferson va jouer lundi. Comment il parle... Non, ils vont le garder pour le bye, puis là, ils vont... Ben ouais, c'est ça, c'est notre bye week, puis après, bang, on recommence contre les Raiders qu'on joue après. Il le voulait, mais il pense que c'est une meilleure idée de le faire attendre un autre 2 semaines. Il va être 100%. Ouais. Petit bémol, on aurait pu gagner cette game-là. Si encore Matheson n'avait pas fait un fucking fumble inutile... Je n'ai plein mon cul de ce gars-là, pour vrai. Je m'en fous qu'il y ait eu 88 verges. Il est fuck all. Ty Chandler, que personne ne voyait, est excellent. Encore un gros match. Fait pas d'erreur. Il est efficace, il est clutch, il est polyvalent. S'il vous plaît, donnez plus à Ty Chandler, puis Matheson devient deuxième. Matheson, là,
trouvent tout le temps le moyen de fuck up quelque chose. Puis on aurait gagné parce qu'on était pas très loin de la red zone. Puis ça a cassé le momentum. On était piqué de rien faire. On va juste punter à cause de ça. Ça me fait... C'est juste ça mon bémol, mais... O'Connell, il va le surveiller de proche. ça laisse, ça écourte à lui. Là. Ça fait que, regarde, Vikings, c'est un bounce back. -3. On a gagné dans la game. Là, c'est un -3.5. Let's go, man. Go. On va donner des numéros. Chicago, 2-12 ATS, donné 14 games contre la division. 0-5 à Minnesota, 1-4, 1-9. Tout est audible. Big à Minnesota, 6-0 ATS. C'est un bon run. Tu sais? 6-0 ATS, ça va donner 6 matchs. 5-1 straight up, Minnesota. T'sais? Puis je regardais à travers de l'historique, leur match, ils ont toujours battu Chicago par plus que 4 points. Puis là, t'as Brian Flores. Là, okay, il est incroyable. C'est là, la défense. Là, elle ne frappait pas au début de l'année. Son blitz, il ne se rendait pas. Mais là, il se rend. Puis là, sa job à Brian Flores, là, c'est 2 choses. Contain Justin Fields puis couvre DJ Moore. That's it. Ouais, that's it, that's all. That's it, that's all. Je pense pas qu'il va avoir la misère avec ça. Fait que, ouais, j'aime beaucoup Minnesota cette semaine. Ça va être un de mes best bets. Nice. Comme ça. En ton honneur, mon ami. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Ça va être un team ride pour les Vikings. Nice. Moi, je dis, ils ont tout à perdre. Ils se battent pour le wildcard spot. C'est important pour eux de gagner. On est bien placé pour le wildcard. Fait que, tu sais, si vous gagnez ça, après c'est le bye week, votre meilleur joueur revient. Une petite fiche assez facile, là. Moi, je trouve que c'est important. On aurait été du tough le calendrier si Joe Burrow arrêtait là, mais là, c'est un cadeau pour nous autres aussi que Burrow il est blessé parce que... C'est pas Dobbs qui a mal joué. Le momentum et le hype et l'espoir est de votre côté. Fait que team ride avec les Vikings. C'est qui la dernière game, Minnesota, à la fin d'année? C'est Lions. C'est Lions, OK. Parce que Lions, peut-être qu'ils joueront pas tout le monde si on clinche la division. On joue Bears, Raiders, Bengals, Lions, Packers, Lions. On va avoir 5 victoires là-dedans, facilement. Oh my God, est-ce que les Vikings vont faire playoff? Ça serait incroyable. Ouais, les bannières rouges, puis... Je pense que... Oh my God! Sais-tu quoi? Moi, je pense qu'il y a des très bonnes chances que nos 3 équipes fassent les playoffs. Imagine. Ça serait insane. Première saison de la zone, puis les ça porte chance au club. Ben, comme à date de ce que je peux voir, ça s'enligne pour ça. Mais on sait jamais avec... On sait jamais avec le gambling. Et en parlant de gambling, on embarque dans les choix de la semaine. Je vais commencer. J'ai les Eagles, -3. J'ai les Ravens, -3.5. J'ai les Titans, -3.5. J'ai les Packers, +7.5. Et... Motherfucker, j'ai les Steelers, +1. OK? T'as pas +1. -1, excuse. -1. Ça ressemble beaucoup à toi. J'ai les Eagles, j'ai les 49ers, j'ai les Ravens. Fait qu'il n'y a pas de hate sur les Ravens. Je suis avec les Steelers. Puis je joue avec les Vikings. Nice. Encore 3 semaines de suite. Garde, surtout contre les Bears. Boys. I like Houston +2, mon upset special de la semaine. Je bet Houston Moneyline, mais je l'ai déjà fait. Pittsburgh, -1. Denver, -2.5. Rams, -1. Minnesota, -3.5. Damn, coach, moi j'aime tes picks, man. Holy shit. Comme ça. Tony Downs. Man, moi, ça se peut que... Soit que ça va être fort, soit que ça va être un 0-5. Ça passe, ça casse. J'ai Cardinals +1. Ouais. J'ai les Niners -7. Les Lions -7,5. Les Broncos -2,5. Puis les Saints +1. Damn. Oh my God. Aucune valeur sûre. Aucune. Prop bets, OK? J'ai, comme Tony a mentionné plus tôt, c'est exactement ça que j'ai. J'ai David Montgomery ou Jahmyr Gibbs over verge de passe et de course. OK? J'ai réalisé avec le temps les running backs. On va pas se le cacher, la NFL s'est rendue une ligue de passe, OK? Comme Tony il a dit. Puis, de combiner les deux, ça va donner plus de chance si c'est juste, si c'est strictement des verges de course, OK? So, David Montgomery ou Jahmyr Gibbs over verge de passe. J'ai Jared Goff et CJ Stroud over leur verge de passe. J'ai Brock Purdy over 1.5 touchdown, passing touchdown. J'ai Josh Allen over 0.5 interception. Je pense qu'il va avoir un petit pic, Mr. Josh Allen. 100%. Et j'ai Amon-Ra St. Brown et Tank Dell over leur réception. Et Anytime Touchdown, j'en ai 3 cette semaine. J'ai Mr. Tony Pollard, Tyreek Hill et mon boy Gus Bus Edwards. That's it pour mes picks cette semaine. Good luck and God bless. Loaded. Ouais. Dans mes Anytime Touchdown, Triple Decker. J'ai CeeDee Lamb, Travis Kelce. Là, je m'attends qu'il bounce back. Alvin Kamara.
puis Tank Dell aussi. Ouais. J'ai fait 2 under over. Je pense que Dallas, Washington, ça va être over 48.5. Puis Niners, Seattle, over 44. J'étais très safe pour moi, fait que that's it. On est hot pour nos prop bets, guys, so that's fucking right. Mes Nuggets la semaine passée, là, incroyable, 22-8. Ouais. So, Écoutez les Nuggets, listen up. coach. Listen up here. Fait qu'on va essayer de faire de l'argent à Thanksgiving sans prendre des côtés. OK. Fait qu'on va prendre un Thanksgiving teaser. OK? 3 équipes. Washington plus 17. Détroit moins 1.5. Seattle plus 13. Ça va te donner le teaser pour plus 160. OK? Le teaser, 6 points. Washington, tu vas te retrouver avec plus 17. Détroit, ça te ramènera à 1.5. Puis Seattle, tu as 13 points. J'aime beaucoup ça. Two-leg teaser, si t'aimes pas Washington. Détroit, moins 1.5. Seattle, plus 13. C'est moins 110. T'sais, super bon teaser. Je l'ai pris, celle-là. Pour les matchs, Dallas-Washington. J'ai mentionné que Dallas t'a pourri contre le spread Thanksgiving, mais je crois pas qu'ils vont mal jouer quand même. Je crois que les deux équipes vont bien jouer. Fait que je prendrai toutes les overs dans ce match-là. OK? Washington team total, 17.5. Leur team total à Washington, on the road, est 5-1. Puis là, tu es à 17.5. Ça veut dire? Leur first quarter over, Washington puis Dallas combinés, sont 18-4. Fait que le first quarter over, il est 9.5. 7-3, tu l'as. Dallas score vite au début, right? Oui. Puis Washington aussi. Oui. Washington sont 8-2 first quarter total. T'sais? Combien le first quarter over? Il est 9.5. First half over, 23.5. Game over, 48. J'y prends tout. Ça va être un lighted up game, ça. Okay? Dak Prescott, over passing yards, 278.5. Cadeau. Thank you. CD Lamb, 89.5. Cadeau. Brandon Cooks, 35.5. Oh, cadeau, crime. 35.5. Une passe, il va avoir ça. T'sais? Quelqu'un était sous quand il a fait ça. Dallas team total at home, 5-0. Hein? Ou ils ont tué 4 home games? 28.5 leur team total à Dallas contre Washington. Cadeau. OK? So, les deux team total. Donc, si les team total frappent, ton over frappe. Right? There you go. First quarter over, first half over. Tout est over. Passing yards, Dak over. Je ne vais pas y aller avec ton boy Sam, là, parce que j'essaie de concentrer sur Dallas. À cause que Dallas, c'est l'offensive hot. Puis on va essayer de faire de l'argent sans mettre de l'argent sur le moins 12.5. Sam Howell interception? Sam Howell interception, ça, c'est la... Les prop bets? Ah ouais, hein, c'est ça que c'est. Fuck, mon boy Sam. Rand, notre boy. Ouais, OK? ouais. La game Green Bay-Détroit. OK? J'ai peur du spread un peu, mais j'aime beaucoup Détroit moins 4 first half. Ça j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup Sam Laporta pour Anytime TD, plus 165. OK? J'aime beaucoup Josh Reynolds, Anytime TD. Sais-tu ce que ça paye? Plus 375. Plus 375 Josh Reynolds. Je pense qu'ils vont tous faire des touchdowns. OK? Ça aussi, on va avoir des points là-dedans. OK? Les matchs à Détroit, il n'y a pas eu un match en bas de 51 points. Fait que j'aime beaucoup l'over 47. Spectaculaire. Je pense facilement frapper 47 points. Nice. Ça va être un shootout, je pense. Donc, ouais. So, Jordan Love pass attempts. Je n'en avais parlé. Yup. T'as 34,5. Oh, come on. Ça va être 50, man. There you go. Over. Puis, c'est juste moins 105. Ça, c'est quasiment un free. T'sais. Holy fuck. Ouais. So, ça, c'est les Nuggets pour ces deux Watch-moi games-là. le parlay que je vais drop de même. Je vais te donner un over, un under, je l'ai donné. New Orleans-Atlanta, c'est mon under de la semaine. Puis mon over de la semaine, c'est Tampa Bay-Indianapolis. Il est rendu à 44. Je l'ai eu à 43,5, mais 44, je pense. On va avoir 50 points dans ces matchs-là. J'ai parlé des team totals, Dallas puis Washington. Mais là, tu as Giants, là. Leur team total, tu as 14,5 contre New England. Je ne sais pas. T'sais. Moi, je prendrais l'under. Indianapolis, là, sont 5-0 team total at home. Leur team total est 21,5 contre Tampa Bay, avec toutes leurs blessures. Je pense que ça, c'est un go. OK? Las Vegas, je vais y aller encore avec under, 16,5. Ouais, je pense pas qu'ils vont scorer 17 points contre, chaque semaine, ça hit, tu fais 3 semaines. contre Kansas City. Kansas City, second half under dans cette game-là, là, c'est 10-0 dans la game de Kansas City à cette heure, le second half under. 10-0. Puis le team total de Vegas, c'est 1-10. So, do the math. Shutdown. Je pense pas que Vegas vont faire beaucoup de points contre cette défensive-là. Fait que j'aime beaucoup aller encore avec le team total under. Baltimore Ravens, là,
spectaculaires first half, là, first quarter, first half ATS, sont 9-2. OK? Puis c'est quasiment free, là, c'est plus money cette semaine. Où je les avais écrits, ces deux-là? Là? En tout cas, Baltimore, team totals, over. Le total d'équipe à Baltimore, là, est 25,5 dimanche soir. I like it. Fait que ça, c'est des totals d'équipe là, avec beaucoup de succès aussi. Il y a des comme Giants, ils n'ont jamais, à Rome, ils n'ont jamais atteint leur total d'équipe. Puis 14,5. Puis leur average de points est quoi, 11? Ouais. Fait qu'ils vont aller 4 points au-dessus de leur limite contre Belichick. Puis Judon, tous les gars, ils reviennent. T'sais. Fait que j'aime beaucoup ça. Under Giants puis Vegas. Over Dallas, Washington, Indy puis Baltimore. Total d'équipe. Les first quarter over, on l'a parlé, Dallas. First half over, Philadelphie. 13,5 le total d'équipe, first half, contre Buffalo. Ça sera peut-être quelque chose à regarder parce qu'on a parlé que Philadelphie commence vite, d'habitude, right? Puis ils ont eu un peu de malchance contre Casey, il a lancé l'interception, puis on ne l'a pas eu, là. Mais va-t-il le faire encore à Rome, je ne sais pas. Détroit, first half, je l'ai dit. Pour nos field goals, je pense Minnesota-Chicago, over 3,5 field goals, je pense que ça sera bon. On l'a frappé avec Minnesota contre Denver. C'est vrai. Facilement. First quarter under, Minnesota sont rendus 10-1. Dans les games de Minnesota, first quarter under. Puis on l'a juste eu avec Denver, ils ont scoré le premier play du deuxième quarter. J'étais comme c'est énorme, mais 10-1. OK? Puis George Kittle, grosse game de George Kittle. Son anytime touchdown, t'as plus 170. Tu sais? Ouais. Wow! Ouais. Mahomes rushing yards, on va rester avec ça. Il y a eu 38 dans la dernière game. Oui. Je pense que ça va continuer contre les Raiders parce qu'il n'y a plus de confiance dans ses receivers. Ouais, fait qu'il va courir. Il n'y a pas le choix, man. Chaque game, il y a eu ses over, excepté une de rushing. Fait qu'il... j'ai battu dessus. Puis, j'ai trouvé un bon aussi. Christian McCaffrey, over receiving yards, c'est 30,5. Hein? 30,5 over receiving yards à DraftKings. Puis, c'est l'une des faiblesses de Seattle. Le linebacker couvrir. C'est pour ça que Kittle, on pense qu'il va avoir une grosse game. Un screen pass à McCaffrey, c'est 40 là. Puis Derrick Henry, je ne sais pas c'est quoi ses yards. Le prop, t'as pas 7, mais je battrais over ses rushing yards à Derrick Henry. Nice. Donc, Derrick Henry, c'est... Un teaser que j'aime beaucoup. Tampa Bay plus 8,5, Houston plus 7. Moins 110. Okay. Nice. That's nice. Beautiful. Nice, très nice. Incroyable. That's a lot of nuggets. Un autre temps qu'on va avoir plus de temps, je vais expliquer comment faire un middle. Tu peux set up. Je sais pas si quelqu'un sait c'est quoi un middle. Non. Tu bêtes un team. Tu fais un double. Puis tu espères que le premier team gagne à 1 heure, puis ton team à 4 heures, là, tu vas les deux bords. Je vais te donner un exemple. Kansas City. Je suis allé contre mes conseils, puis j'ai passé à travers du 0 pour aller chercher Kansas City à plus 5. Okay? Parce que j'ai pris Minnesota plus 8,5, fait que je les ai mis dans un teaser. Minnesota plus 8,5, Kansas City plus 5. J'ai passé à travers du 0 juste parce que si Minnesota gagnait, je bêtais tout de suite Philadelphie plus 3. Puis je l'ai fait. Dimanche soir, c'est que... Ben, je savais qu'il couvrirait le teaser dans le 4e quart. T'es allé, boum. Là, je me suis retrouvé dans ce match-là avec Kansas City plus 5 puis Philadelphie plus 3. C'est ça que tu appelles un middle. Fait que là, tu es garanti de gagner une game, puis tu as la chance de gagner 2. Puis la différence, c'était 4 points. Fait que j'ai gagné 2 bêtes. Oh shit! Là, tu décores le middle. Puis tu peux le faire avec des doubles aussi. T'sais. Un que j'ai oublié, un... Sports bet right Ce n'est pas des conseils financiers. 3 teams, je ne prends pas ça souvent, 3 teams, OK? Mais un 3-team parlay que j'aime beaucoup cette semaine, c'est Dallas, Detroit, Miami. Juste pour gagner, Moneyline parlay, ça t'amène à moins 120. Fuck. C'est quoi Moneyline, Dallas? Dallas, Detroit, Miami. Ça, là, ça t'évite de mettre de l'argent sur le moins 12 puis moins 14. Puis, tu sais, mais là, il faut que tu prennes plus d'équipes. Mais je suis surpris si une de ces équipes-là perdrait. Pour finir, des petits prop bets, moi, j'avais Sam Howell, 1 interception. J'avais Lamb over receiving yards, of course. Je vais essayer de dire ceux qu'on n'a pas dit. J'avais Zach Charbonnet under rushing yards. Je dis pas qu'il va pas faire les yards, mais rushing yards contre les Niners, ça se passera pas. Under ces yards, j'ai Gino, 1 interception aussi. Sinon, j'avais CJ Stroud, 1.5 plus TD. Yep. J'avais Tank Dell over rushing yards. Steelers, receiving. Warren over receiving, over rush et rec yards. Fait que, tu sais, on les combine. Ouais. Over ses yards tout de suite. Tout de suite, lui, il va être utilisé. Il y a une grosse game, c'est sûr, qui est utilisé au coton dans cette game-là. J'avais Heineke, 1 interception aussi. J'avais Bijan over rushing yards. Si
Arthur Smith l'utilise. Parce que les Saints sont moins bons contre la course, ça pourrait être une potentiellement grosse game pour Bijan. Mais tu sais, moi je pense pas que je le fais, je le recommande au monde. Mais Arthur Smith, il a le don de bencher ses meilleurs joueurs. Fait que c'est ça. Sinon. Start Bijan Robinson ou rase ta barbe. Rase ta moustache, puis tout de suite, rase sa moustache. Moi ça? Non, Arthur Smith. Fait que. Puis sinon, j'avais Stephon Diggs over ses receiving yards, puis j'avais Josh Allen over ses passing yards. Et c'était tout pour mes props bet. Nice. Guys, ouf, hein? On a beaucoup de football en fin de semaine. Demain, ça va être une grosse journée ça va être le fun. Il va y avoir plein de différents matchs, puis différents parlays. Ce n'est pas des conseils financiers et good luck à tout le monde. So, guys, win on 3. 1, 2, 3, win! We gon' flex on them, do the John Wall. All my homies, we gon' ball, ball, ball. We gon' flex on them, do the John Wall. And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, them dog shit and all these Browns, man. Sees them caught me up when my family wasn't around, man. I been a man before I knew it, like I'm LeBron James.